Comment arrêter la machine à suggestion du diable? Comment arrêter la machine à suggestion du diable? C'est une véritable machine, alléluia. Ce n'est pas juste un instrument, c'est même une machine, alléluia. Comme praise machine, alléluia. On dit machine de prière. Hein? Quand on entend une machine, ça veut dire qu'elle peut fonctionner de façon automatique, alléluia. Elle peut fonctionner de façon autonome, alléluia. Et cette machine, le diable l'utilise de génération en génération. Il continue de l'utiliser de façon subtile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura la révélation. Parce qu'en réalité, c'est la révélation qui crée la transformation. Amen. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation. Quand on dit mon peuple périt pour faute de quoi? Connaissance. Est-ce que la connaissance là n'était pas là? Si la connaissance est là, mais c'est la connaissance révélée qui fait que les personnes changent. Alléluia. Amen. Parce que le mot connaissance en grec, c'est comme naquire, naître avec quelque chose de nouveau, avec lequel vous naissez. Une fois que tu nais avec quelque chose, cette chose grandit avec toi. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu auras cette révélation. Mais avant de rentrer pleinement dans cette révélation, le Seigneur a attiré mon attention le vendredi, alors que je suis en train de parler au moment de l'intercession. Le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose et je veux vous partager ça avant de prêcher sur ce thème puissant. Le Seigneur a attiré mon attention de façon subtile sur le fait qu'on est devenu tout mécanique. Alléluia. Dis à ton voisin, la religion, là, ce n'est pas l'évangile. Suivre Christ, ce n'est pas mécanique. Alléluia. On est devenu trop mécanique. Regardez-moi souvent, c'est pourquoi que les gens attaquent beaucoup l'église catholique. C'est parce qu'on est trop mécanique. Alléluia. On est trop mécanique. On récite les choses sans comprendre le fondement et le but. Et dans la récitation, des gens même se trompent dedans. Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon voisin un jour à la messe a dit, nous range à toi. Je me suis demandé, attends, tu ranges quoi à qui? À la messe. Et même ce vendredi, pendant que je parlais au monde de l'inter, dans l'inter, il y a un qui ne savait pas. Quand on dit, élevons notre cœur. On fait quoi? Non, on fait quoi? Nous retournons vers le Seigneur. Non, il y a qui disent nous retournons vers le Seigneur. Peut-être que je te ris, peut-être que toi tu dis ça. Nous retournons vers le Seigneur. Mais tu retournes où? Tu es déjà dans Christ, tu es déjà dans le Seigneur, tu vas retourner où? On dit élève ton cœur, nous on tourne notre cœur vers le Seigneur. Nous retournons vers le Seigneur. Mais vous voyez, même à l'intérieur, il y avait un gars qui ne savait pas. Il était étonné quand on dit, nous le tournons, il dit, ah bon? C'est ce qu'on dit. Mais attends, vous voyez un peu de l'apostolat. Mais ce n'est pas mon problème en réalité. Si le Seigneur m'a montré un tel cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas. Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce que ce cas est arrivé jusqu'à ce stade? Parce que les choses se sont faites de façon mécanique jusqu'à ici. Lorsque vous commencez à faire les choses de façon mécanique, excusez-moi, mais vous devenez idiot. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans un travail, et le travail là vous pousse à faire les choses mécaniques, puis on appuie plutôt ici, on appuie ici. Il n'y a même pas d'interaction avec ton intellect. Mon frère, il faut quitter là-bas. Dis amen. Amen. Parce qu'après 3 ans, tu vas devenir idiot. Tu ne vas plus rien connaître. Tu ne vas plus rien savoir. En fait, regarde. Actuellement, mes réseaux sont dans cosinus de 2. C'est pas ce qui peut calculer. Pourquoi? Tu as fait cosinus à l'école, non? Qui n'a pas fait cosinus à l'école? Non, pardon, les littéraires, je ne vais pas frustrer. Les littéraires, je ne vais pas frustrer. On ne parle pas de vous, on parle des scientifiques. Triple intégrale. Ah, tu as tué les littéraires maintenant. Ah, tu sais pas de quoi? À ce moment-là, il ne sait pas de comparaison là. De quoi on parle? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous faites triple intégrale, c'est compliqué? Parce que souvent, tu es trop resté dans un domaine mécanique. Tu n'as même pas laissé travailler ton intellect. Et on ne pose pas de questions. Voici notre danger. Les gens vont à la messe, les gens vont au culte, les gens vont dans de grandes prières. Et ils répètent les mêmes choses. Regarde,
Tenez-vous debout. Quand vous avez l'assemblée, on dit tenez-vous debout là, c'est à cause de quoi? Qui est à côté dans une assemblée de prière? On lui a dit, levez-vous, mettez-vous debout. C'est à qui on lui a dit ça? C'est parti dans une prière qu'ils ont dit, l'homme de Dieu ou bien ceux qui modéraient ont dit, est-ce qu'on peut tous se tenir debout? C'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Si c'est déjà arrivé, lève ta main. Si c'est ta première fois que tu es venu à une assemblée aussi, c'est pas grave. Mais ouais, non. Tu t'es tenu debout. Qui sait pourquoi on se lève? Qui sait? En toute honnêteté. Qui sait? Pourquoi tous les hommes de Dieu ou bien les modérateurs, ils disent, est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Pourquoi ils demandent toujours? Mais attends, même qu'on est assis là, prier là, ça ne prie pas. Mais pourquoi ils disent de se tenir debout? Qui c'est ça? Vous voyez? Si on a posé le micro à des gens, si vous serez surpris de réponses. Non, je ne vous blâme pas. Je ne vous blâme pas, mais en même temps, je vous blâme. Tiens, parce que jusqu'ici, tu te tiens debout dans toute l'assemblée. Tu n'as jamais demandé pourquoi on se tient debout. Toi, tu es là pour te lever mécanique, robot, debout, assis. Toi, tu es levé au nom de Jésus. Amen. Nous ne savons pas pourquoi on se tient debout. On est tenu donc on est debout. Assez de coups, on est assis. Debout, on est debout. Non, il y a un but pour lequel on se tient debout. Dans une assemblée de prière, en tout cas. Ailleurs, je ne sais pas. J'ai raconté aux gens de comment dire, de l'intérieur. J'ai été en mission une fois à l'intérieur du pays. Moi, j'étais assis au secrétariat tranquillement. Hein. Je vois une dame qui rentre, elle est habillée en kaki avec des galons et tout ça. Mais ça, dis à quelqu'un, c'est ton kaki. Ce sont tes galons. Moi aussi, j'ai mes attributs. Moi, je suis assis tranquille, quoi. Elle rentre. Et puis, elle va vers la secrétaire. Et puis, à un moment, je sens que son regard est sur moi. Moi, si c'est rien de ma base, j'étais sur Facebook même en plus. Monsieur. Oui, madame. Vous n'avez pas vu que je suis entré? Si. Et vous ne vous l'aimez pas? J'ai dit, je ne savais pas qu'on devait se lever. Et vous ne savez pas que lorsque vous voyez une personne habillée dans l'habit civil d'autorité, on doit se lever. Non, ça existe, c'est la vérité. Au Parlement, vous ne vous levez pas. Pourquoi vous levez quand le point rentre? Pourquoi vous levez? C'est une autorité. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis assis. C'est ce jour-là que je suis. Vous voyez, après combien d'années, je travaillais déjà. On ne m'a pas fait ça à l'école. Mais on ne fait plus ça, PCL. On ne fait plus ça. Comment respecter les institutions du pays? On s'en fout même du pays à la limite. Drapeau, on de se lever, les gars fument. On s'en fout du drapeau, on s'en fout quoi le drapeau. Drapeau, on peut faire habiller même. On s'habille, on se roule avec. Va faire aux États-Unis le drapeau. Il y a longtemps, on a sifflé recto verso. Alléluia. Donc on ne sait pas. Moi, je ne savais pas. Donc l'ignorance a fait que je ne me suis pas levé de façon spontanée. Mais quelqu'un d'autre qui savait, je serais levé de façon spontanée en fait. Et moi-même, je serais bleu pour dire, mais aïe, le type se lève pourquoi? On est tous assis tranquillement en train de patienter pour voir le préfet. Après, il va voir le préfet. On est patienter là, et puis tu te lèves seul. C'est le SG qui est rentré. C'est pas le préfet. Mais quand tu vois quelqu'un en tenue de fonction, préfet, sous-préfet, le préfet représente le chef de l'État dans sa région. Alléluia. Donc si le préfet passe, c'est comme si le président était en train de passer. Et quand le président passe, il ne va pas quelqu'un ici qui peut avoir courage de s'asseoir. Essaye. Et je vois la présidence. Quand le président passe, et puis tu dis, bon, quand il va à mon niveau, je m'assois. Ce jour-là, tu vas regretter d'avoir écouté ce conseil-là. Alléluia. Tu as dit, oui, l'homme de Dieu qui avait prêché là, il avait raison, mais le temps qu'il a dit qu'il avait raison là, ça sera trop tard. Il y a longtemps, on t'a giflé, donc on termine bien. Voilà. Maintenant, si pour des personnes qui du jour au lendemain peuvent mourir, est-ce que vous savez qu'on peut dormir celui de même à la fin des morts? Vous savez ça? Non, qui croit que c'est possible? Non, il y a des gens qui pensent que quand on devient président, on ne meurt plus. Et quand tu arrives au stade de président, on te donne un truc qu'on appelle ça. Quand on met ça sur toi, tu es anti-mort. Quand tu ne décides pas de mourir, tu ne meurs pas. Tu vas mourir. Si pour des personnes qui peuvent mourir du jour au lendemain, on accorde autant de respect, et maintenant pour Dieu dans notre assemblée. Parce que lorsqu'on dit tiens-toi debout, on dit de tenir debout parce que Dieu est présent.
Donc tu ne te lèves plus de façon mécanique. Tu dois te lever même avec joie. Parce que ton Dieu, celui qui te fait, celui qui te donne le souffle de vie est là dans l'assemblée. On se lève pas pour se lever. On se lève avec joie, on se lève avec vigueur. On se lève et on se tient debout. Regarde, je disais que lorsque tu vois quelqu'un qui est fier d'une autre personne dans une assemblée et que tu le vois arrêter, tu peux savoir. Regardez dans les partis politiques, regardez les meetings. Il y en a qui peuvent rester debout parce que Barreau est en train de prêcher. Voilà. On ne sait jamais. Peut-être que Dieu peut faire quelque chose. Les gens peuvent rester debout. Et quand tu regardes, mais regardez, allons plus loin. Tout près ici. Regardez la dernière fois, quand votre gars là est décédé là. C'est pas mon gars. Non, il ne sait pas. Peut-être que c'est votre gars. Hein? Celui que vous avez appelé d'un nom qui commence à être de l'alphabet. Hein? Ouais, il a dit dans le cœur. Le cœur, là, la rébellion pense toujours là-bas. Au lieu de se chanter les cantiques chrétiens, ça les écoute. Ça les délivre. Vous n'avez pas vu? Il y avait un jeune, moi il m'a marqué, qui était accroché sur le truc. Est-ce que vous avez vu dans son regard? Qu'est-ce que vous avez perçu? Non! Vous n'avez pas bien regardé. D'accord? La fierté. Il était fier de son gars. Même si tu es mort, moi, je suis fier de toi, je suis folle de toi. Non, je t'aime. Il a dit ça même. Voilà. Mais quand vous avez regardé, vous n'avez pas vu certaine haine en lui. Il était fier pour quelqu'un qui est couché et dont on ne connaît pas le sort. Vous voyez comment on fait les choses de façon mécanique. Dans l'assemblée, on ne sait même pas pourquoi on se lève. On ne sait pas pourquoi on s'assoit. On ne sait même pas pourquoi on prie. Les gens qui prient et puis sont dans des visages bizarres. Mais pourtant, ce même visage-là, ils ne peuvent pas l'afficher devant un président. Devant un président, essaie d'être en colère, tu vois. Essaie de serrer ton visage. Non, tu as souri aussi. Tu es obligé même de sourire. Pour quelqu'un qu'on peut gifler, il va tomber, il va mourir. Maintenant, pour celui qui te donne le souffle de vie, tu es ignorant de ces choses. Tu es ignorant, tu ne poses pas de questions. À l'église, il y a des gens, même quand tu les vois, les comportements, tu te demandes, est-ce que ceux-là ont fait catéchèse? Tu te demandes, est-ce que ceux-là même, la mission partie loin? Moi, je suis allé dans des assemblées, même des évangéliques, qui étaient suppliés. Il dit, mais attends, on a été servi qui à la fin? On se fait sûr qu'on sait Dieu. Mais on peut s'amuser. On ne sait absolument rien. Ignorance, on ne pose pas de questions. On fait les choses de façon mécanique. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie. Il y a quoi d'autre? Pourtant, par ces mêmes prières, il y a des gens qui ont délivré d'autres. Comment toi tu fais des prières et pour toi ça ne délivre personne? Quand tu fais même le diable, il paille. Peut-être t'as fini. Les pieds du gifler. Parce qu'on fait les choses de façon mécanique. Mécanique, on est comme ça. On vient à la prière. Pourquoi tu fais la prière? Même pas pourquoi ils viennent à la prière. Ça pas pourquoi ils sont là les dimanches. Mais ils se lèvent, remplissent les églises des gens. Voilà que les vrais âmes même sont des hauts. Ceux qui ont soif de Dieu, ils sont des hauts. Les gens viennent s'asseoir. Pourquoi tu es là? Ils ne savent pas. Mais il est là. De façon mécanique, il est là, c'est bien sûr. Il y a quelqu'un, arrête ça. Cherche à savoir pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu suis Christ? Il y en a qui ne savent même pas pourquoi tu suis Christ. C'est un phénomène de mode. Tout le monde fait Christ aujourd'hui. Porter quoi là, c'est la mode. Donc il faut qu'ils mettent une paille quoi sur moi. Là qu'il passe comme ça, on dit, voici l'homme de Dieu. Tout le monde est devenu homme de Dieu. On me souvent, mais il y a un qu'on m'appelle homme de Dieu dans la rue. Homme de Dieu, pardon, appelle-moi par mon nom, s'il te plaît. Sinon, le mot pour sur moi, les gens qui prennent l'argent de leurs camarades. La vérité. Tu as l'air ton frère. Dis Amen. Sauf que ton frère n'a pas à ma maison. Dis Amen. Faux. Alléluia. Donc il faut arrêter le mécanisme. Être mécanique, non. Comprendre ce que tu fais. Cherche à comprendre la messe. Cherche à comprendre tes prières, comment dire là, chez ton pasteur là où tu es. Ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire. Comprends le mécanisme. Une fois que tu l'as compris, tu pourras mieux le faire et même bien le faire. Sinon, tu vas devenir bête dans l'œuvre de Dieu. Il y a plein d'idiots dans l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a plein d'idiots dans l'œuvre de Dieu. Il y a ainsi même. Ils font tout parce que les autres font. Ils font quoi? Tout
parce que les autres font. Moi, je ne fais pas tout parce que les autres font. Non. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Point final. Ça peut ne pas te plaire, mais ce que Dieu m'a dit de faire, je le fais. Parce que ça, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, je pose question. Deuxième chose, pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche, voisin? Pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche poser question? Et non, mais papa, un voisin, il faut bien parler à ton voisin. Il faut prendre ta bouche poser question. Nous rangeons pas, demande à ton voisin. Voisin, qu'est-ce qu'on dit à cette partie-là? Et il va te dire. Il va voir. Il va te dire. C'est la honte d'une seconde. Regarde, moi, avant, là, il y a dit ça même aux gens de l'intérieur. Avant d'allumer gaz, là, c'était un problème pour mon diable. Parce qu'une fois, j'ai vu le gaz prendre feu d'une manière. J'étais petit, ça m'a traumatisé. Donc, je suis à la maison, je n'ai pas allumé gaz. Il n'allume pas, même s'il est fait. Il y a des moyens, j'ai dit à l'eau. Le gaz est là, tout est rempli, tout est joli. Mais j'ai dit à l'eau. Un matin, je suis venu tout doucement, moi, ma femme, pour m'apprendre à allumer gaz là. Parce que déjà, même, gaz, il n'y a plus feu là. C'était 2 boutons. Gaz, à la maison, il y a 6 boutons. Là, mais c'est 4. J'ai appuyé ici du tout, fait la sur l'autre côté là-bas. Il ne peut pas toucher. J'ai pris mon courage à 2 mains. Avec toute la paix de onction bishop. Si ce n'est pas allumer gaz. Je suis venu, il dit, sérieux. Le gaz, ça fonctionne. Mais c'est moqué. Donc, c'est pas allumer gaz. En fait, ça peut être que je vais pas dans la cuisine souvent. En fait, il y a celui-là. Il dit, oui, c'est vrai. Elle a appelé ma maman, dit, c'est vrai qu'il ne sait pas allumer gaz. Ma maman a commencé à rire là-bas. Et lui, depuis il est petit, il n'allume pas gaz. Il a été traumatisé, donc il ne touche plus gaz. Elle m'a appris, j'ai allumé gaz. Aujourd'hui, il m'a préparé. La honte est finie. Alléluia. Mais demande les choses aux gens. Si tu ne connais pas, demande. On est trop fiers aujourd'hui. Trop fiers. Nous, il y a les demander. Moi, le reste, ou bien moi, les gars de l'apostolat, il y a les demander. Moi, je demande. Moi, je demande. Je passe mon temps à demander. Je dis, pourquoi tu fais ça? Mais comment ça marche? Ah, d'accord, il a compris, je peux répercuter. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas répercuter. Alléluia. Voilà pourquoi il dit aux gens, ceux qui ont des business ici, vous voyez, un jour, vous avez commencé votre business. Votre camarade qui vous suivait a commencé le même business. Il y a quelqu'un pas paniquer. Donne-lui 2 mois. Après 2 mois, tu poses la question, ton business est où? Tu vas dire, ah non, ça là même, vraiment, il y a un truc qui ne marche pas et puis il est laissé. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi tu as fait le fait. Il a juste vu que tu as fait, ça commence à marcher, donc il veut faire. Tout le monde fait t-shirt maintenant, tout le monde fait communication. Va faire comme la Tiago. Va essayer. 2 mois, le gars va arrêter. Le gars va faire comme ça, va te presser. Il va arrêter. S'il n'a pas compris pourquoi, comment ça fonctionne, il va arrêter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à comprendre pourquoi il fait les choses? Hein? C'est important, je voulais attirer votre attention là-dessus. Sachez pourquoi vous répétez des phrases, pourquoi vous faites, comment vous le faites, et quelles sont les retombées, les résultats. C'est en ce moment, et seulement en ce moment, que vous allez pouvoir savoir et avoir même les bénéfices de ce que vous faites. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Donc désormais, à une prière, quand on te dit lève-toi, il ne faut pas te lever comme si genre on t'a forcé à te lever. Même si se lève même dans la semaine de prière, l'homme dit, mais envie d'arrêter de prêcher. Il y a des gens qui sont dans la semaine de prière. Il veut casser l'onction. Voilà pourquoi il dit, il veut que des responsables pour moi ici. Pourquoi? Parce que si au moins tu es prêt, je peux les visage. Ils sont obligés de sourire, dire amen. Ils sont mes responsables, ils sont obligés de sourire. Quand ils ont des sourires, ça m'encourage. Parce qu'il y a des visages qui regardent ici prêcher. Le visage est comme ça. Tu as prêché comme un tel visage. Il y a des visages qui te critiquent. Il y a des visages qui te critiquent. Des visages qui te regardent même. Il a envie de dire, laisse le micro, tu dis rien de bon. Qu'est-ce que tu veux raconter? Le visage ne t'empêche de prêcher. Regardez souvent, il y a des hommes de Dieu qui prêchent, il y a toujours en haut. Il regarde comme ça. Il n'y a jamais le visage de quoi. Regarde le visage là, tu seras découragé. Il m'a dit prêcher, quelqu'un te paye. Il a peut te dire que tout ce que tu dis, ce n'est rien de bon. Il y a sommeil. Elle vit pas les dormir. Alléluia. Donc arrêtez de décourager les serviteurs de Dieu.
Si tu étais un décourager de serviteur de Dieu, sois délivré au nom de Jésus. Hey! Comment arrêter la machine à suggestion du diable? C'est quoi une suggestion? Des propositions. Ouais, c'est pas mal. Qui d'autre? C'est quoi une suggestion? Il m'a suggéré, oui. C'est les hypothèses. Ouais. Quelqu'un d'autre? Des propositions alors? Ce sont des propositions. Ce sont des propositions. La définition d'une suggestion est la suivante. La suggestion désigne l'influence d'une idée sur le comportement, la pensée, la perception, le jugement ou la mémoire. Une personne peut donc accomplir un acte ou élaborer une pensée de son propre chef. Ou encore parce que ce acte ou cette pensée, ces pensées lui sont dictées par une idée. C'est ce acte, tantôt involontaire, tantôt inconscient, qui est appelé suggestion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Moi, je veux que je relise. Oui. La suggestion désigne l'influence d'une idée sur soit le comportement, soit la pensée, ou la perception, ou encore le jugement, ou encore même la mémoire. Une personne peut donc accomplir un acte ou élaborer une pensée de son propre chef. Ou encore parce que ce acte ou cette pensée lui a été dicté par une idée. C'est ce acte, tantôt involontaire, tantôt inconscient, qui est appelé suggestion. Alléluia. Ça veut dire quoi? Un conseil que toi et moi on comprend. Parce que je sais que tout le monde n'est pas allé loin. Dis amen. Les gens qui sont allés, les littéraires, il y en a ici. Les littéraires, levez les mains. Ceux qui ont fait les séries A, A2, A1. N'ayez pas honte, c'est pas grave. Ça va pas si vous avez fait A. Ça fait rien. Nous, on a juste fait C. Et puis, nous, on a fait D. Je ne vais plus beau dans le D là. Les gens qui étaient intermédiaires, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent forcément être intermédiaires. Tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu sais trop au milieu. Et il vient de D là, levez les mains. Moi, j'ai fait D. C'est pas neutre. Alléluia. La suggestion est en réalité des idées qui te sont proposées. Alléluia. C'est quelque chose qui t'est proposé. Ça veut dire que ce n'est pas forcément obligatoire. C'est la première des choses à savoir. Ce n'est pas obligatoire. Ce sont des suggestions. On te propose des choses. Et lorsque ces choses te sont proposées, ça peut agir soit sur ton comportement, ça peut agir soit dans tes pensées, ça peut agir soit même dans ta mémoire. Alléluia. Voici d'abord ce que c'est qu'une suggestion. Mais en réalité, ce qui fait la puissance d'une suggestion, c'est que c'est subtil. Voici le vrai point. La suggestion est subtile. Regardez souvent. Est-ce que vous savez, il y a des types de... Il y a ce qu'on appelle la sublimation. Ou encore subliminal. Vous connaissez? On dit subliminer quelque chose. Subliminer une personne. C'est amener à choisir quelque chose que toi-même tu n'as pas voulu choisir, mais moi-même je t'ai fait choisir. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui sort le matin, par exemple, tu vas te saluer. Ah, c'est comment? Ça bouge. Mais au moins tu causes à lui, tu as porté un t-shirt sur lequel il y a écrit 33. Tu causes à lui. Quand il passe, tu fais passer un bus à côté de lui sur lequel il y a écrit le chiffre 33. Il voit. Quand il arrive, il dit, mais c'est comment il t'appelait 33 fois hier. Ah, même causé à lui. Après, il croise un autre truc, mais il monte dans un véhicule. Le siège sur lequel il s'assoit est 33. Tu le croises, tu lui dis, choisis un chiffre, il va te dire 33. De façon inconsciente. Et puis on a dit quoi? Souvent inconsciemment. Il a choisi 33. Mais en réalité, il n'a pas voulu choisir 33. On l'a obligé à choisir 33. C'est-à-dire qu'on a suggéré à son esprit de prendre le chiffre 33.
Mais c'est pas comment de façon subtile. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Et il a choisi pour toi. Voici le pouvoir de la suggestion. La subtilité. C'est tellement invisible, tellement subtil, que si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu agis de façon normale, or tu agis de façon négative. Alléluia. Quelqu'un prend Deutéronome 13, le verset 6 au verset 8. Deutéronome 13. On devra mettre à mort le prophète ou le visionnaire qui vous aura incité à vous détourner du Seigneur, le Dieu qui vous a arraché à l'esclavage et vous a fait sortir d'Égypte. Il sera exécuté pour avoir voulu vous entraîner hors du chemin que le Seigneur votre Dieu vous ordonnait de suivre. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Un jour peut-être, l'un de vous verra son frère ou son fils, ou sa fille, ou sa propre femme, ou son ami le plus cher, venir en cachette l'inviter, l'inviter à rendre un culte, à des dieux étrangers, que ni vous, ni vos ancêtres n'avaient connus. Ce seront des dieux qu'adorent les nations étrangères, proches ou lointaines d'un bout du monde à l'autre. D'accord. Il ne faudra pas y consentir, ni même écouter des propositions. Tu n'y consentiras pas, ni écouter des propositions de ce genre. On n'aura aucune espèce de pitié. Il n'y a pas de pitié pour le coupable. Et on ne prendra pas sa défense. Et on ne doit pas le défendre. Alléluia. Amen. Mais regardez bien ce qui est dit. On dit, ou ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement. Pourquoi il ne t'incite pas en public? Pourquoi je vais te voir en public pour te dire, par exemple, pourquoi quelqu'un, ton ami, va te dire, allons, on va chercher les garçons. Alléluia. Pourquoi il ne vient pas comme ça et puis te dit, allons, on va fumer la drogue? Pourquoi? Et puis le faire secrètement. C'est parce que depuis ma abord, ce qu'il vient te dire là n'est pas une bonne chose. Ce qu'il vient te dire n'est pas quoi? N'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il est obligé de venir quoi? Secrètement. Or, les suggestions n'arrivent pas en public. Alléluia. Les suggestions arrivent toujours quand tu es seul. C'est là que tu entends une voix qui parle à tes oreilles. C'est là que tu entends quelqu'un te répéter des choses. Te dire des choses. Même pourquoi la personne ne te dit pas des choses quand tu es en public? Parce que ce n'est pas bon. C'est là la personne vient te dire maintenant, là tes amis ont réussi, tu n'as même pas voiture. Peut-être entendu cette phrase. Il y a des gens qui sont honnêtes ici. Moi, j'ai entendu ça. Ouais, j'ai vu un de mes collègues passer une fois là. Il était dans la voiture enragée. C'est quoi on appelle ça? La Range Rover. La voiture enragée. Il est passé comme ça. La suggestion a commencé en même temps. Tu vois? Donc on appelle le service Dieu là. Continue. Continue comme ça. Continue de démissionner. Si tu es resté dans ce travail-là, peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais eu la même voiture que lui. Lui, il travaille. Toi, tu passes ton temps à prendre le micro et puis à prêcher aux gens. Tu peux mettre de l'offrande. Reste là. Continue. La suggestion a commencé. Il vient et il te parle au creux de l'oreille. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. Et un jour, il faisait une délivrance. Il priait pour des gens. Et il était tombé sur un cas. Il prie depuis là, rien ne se passe. Aïe. Il prie, le grand Kenneth Hagin. Attends, les gars, il rit seulement, on prend toute la salle. Il prie, rien ne se passe. Il a regardé le cas. Et puis le Seigneur a ouvert ses yeux. Quand le Seigneur a ouvert ses yeux, il a vu comme un petit singe. C'est comme un animal comme un singe qui était assis sur l'épaule de la personne. Et puis il est en train de parler à ses oreilles.
Il disait des choses au de la personne. En fait, il était en train de suggérer des choses à cette personne. Pour lui dire qu'on ne peut pas prier pour toi. Toi, tu peux te délivrer. Donc, tu as aidé tout ce que tu as fait. Tu as servi le diable jusqu'à ce que tu penses que la prière, regarde, la prière, là, ça agit sur des gens qui sont, voilà, la prière n'a pas agi sur toi. Il dit quelque chose, ça ne peut pas agir sur toi. On peut faire ce que, les gens tombent là. Parce qu'eux, au moins, là, ils reconnaissent Dieu. Toi, tu ne reconnais pas Dieu. Donc, il faut laisser, derrière là, il va perdre son temps. Il faut aller t'asseoir même. Au moment de Dieu est en train d'essayer, lui, il est en train de dire autre chose. Pourquoi? Parce que la délivrance, ça ne vient pas de la puissance de l'homme de Dieu, mais vient de l'acceptation de celui qui est en face. Alléluia. Est-ce que vous ne savez pas? Non, on dit l'homme de Dieu, il en tombe. Hey, c'est pas les gens tombent. C'est les gens qui ont accepté de laisser les choses. C'est là que la miséricorde peut arriver jusqu'à eux. Mais cette personne n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de lui suggérer des choses. On lui suggérait des pensées. On lui donnait des choses dans son oreille. Et de façon secrète en lui, on était en train de lui dire qu'il est impossible qu'il soit délivré. C'est pas possible. Ton cas est déjà résolu et scellé. Toi, avec tout ce que tu as fait. Et c'est la technique du diable depuis la nuit des temps. Alléluia. Amen. Il a commencé cette technique avec Ève. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Pour pouvoir arrêter une machine, il faut connaître son fonctionnement. Mais tu vois une machine, on dit, il y a les télés là. Tu as dit d'arrêter. Là, mais tu vas avoir honte. Actuellement, on a un contrat avec un de nos clients, Maxwell. Il appelle la télé du futur. Ouais. Il y a la télé et puis il y a la télé. Non, tu es devant la télé, toi, tu ne sais même pas où on a pris pour allumer. Je vous dis la vérité. Si tu t'amuses, tu seras KO. La télé va te foutre la honte. Ah, il ne veut pas d'écrire quelque chose. Tu es dans la télé, au moins tu vas lui demander, il ne faut pas le stylet. On écrit ici télé. Hein? Ah bon? Au moins tu appuies ici comme ça, tu vois le côté sort. Ah, la honte comme ça, indignée de nous. La télé va te me foutre la honte. Si tu ne connais pas le fonctionnement de quelque chose, il ne faut pas aller te vendre. Si tu ne connais pas comment ça fonctionne, il ne faut pas aller te vendre. Va réfléchir d'abord. Va méditer. Et puis tu vas revenir. La télé va me foutre la honte. C'est vrai. Mais comme je suis un Dieu. Alléluia. Comment fonctionnent les suggestions? Petit 1. Premier point. La suggestion met à l'écart ce qui est bon et met en face de vous ce qui est mal ou ce qui ne marche pas. La suggestion met à l'écart ce qui est bon et met en face de vous ce qui est mal ou ce qui ne marche pas. C'est le premier point. Genèse 3, le verset 5. Genèse 3, le verset 5. Mais Dieu le sait bien. Mais Dieu quoi? Le sait bien. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, Dès que vous allez manger de ce fruit, vous verrez les choses telles qu'elles sont. vous allez voir telles que les choses sont. Vous serez comme lui, Vous serez comme des dieux, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. capables de savoir ce qui est bon ou mauvais. Qui parle? Je sais. C'est le serpent antique. C'est lui qui parle à Ève. Le premier point, on a dit quoi? La suggestion met à l'écart ce qui est bon et met en face de vous ce qui est mal ou ce qui ne marche pas. Le diable était en train de suggérer à Ève, mangez le fruit. Ça ne fait rien si tu manges. Et en plus, on dit si tu manges, tu vas être comme Dieu. Mais excusez-moi, Ève n'était pas Dieu. Adam n'était pas Dieu. Maintenant, comment le diable lui dit si tu manges, tu vas être comme Dieu. Tu vas dire que tu vas être comme le président, c'est que tu n'es pas encore président. Suggestion. Il te fait croire que tu n'es pas président. Il te fait croire que tu n'es pas comme Dieu. Toi, tête donc, tu ne peux pas être comme Dieu. Il faut que tu fasses ça pour devenir comme Dieu. C'est ce qu'il a fait à Ève. Il a fait croire à Ève. Il a fait croire. La situation vous fait croire
ce qui est faux. Vous prenez ce qui est faux pour devenir vrai. Voici l'un des buts de la suggestion. Il a fait croire facilement à Ève qu'elle n'est pas encore Dieu. Quand tu vas manger là, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître ce qui est bien et ce qui est mal. La suggestion prend toujours ce qui est mauvais et vous fait oublier ce qui est bon. Il y a des femmes qui se fâchent contre leur mari juste à cause de thé dans lequel il n'a pas mis sucre. Il y a des gens qui ça divorce. Ça les divorce à cause de thé. Thé, il y a pas de sucre dedans. Moi, j'ai mis sucre dans mon thé. Ça veut dire quoi? Thé, t'as pas mis. En même temps, thé, couche. Sucre dans le thé. Vous divorcez pourquoi? Sucre dans le thé. La suggestion prend tout ce qui est mauvais et met ça devant vous. Et elle cache tout ce qui est bon. Mais qui vous a dit que dans le jardin, il n'y avait pas de fruits plus beaux que le fruit de quelque chose du jardin, comment dire là, de l'arbre, de la vie et de la mort? Qui vous a dit ça? Lisez bien, vous allez voir. La Bible n'a jamais dit que ce arbre était le plus beau. Mais quand vous allez voir elle parler, on dit, elle fixa le regard. Et elle dit que ce fruit était beau. La suggestion a amené elle à voir que le fruit est beau. Or, il y avait d'autres fruits encore plus beaux dans le jardin. La suggestion détourne votre regard. C'est le même des points. La suggestion détourne votre regard. Et vous êtes concentré et focalisé sur ce qui est mauvais et ce qui ne marche pas. Des gens qui ont donné le ministère pendant des années. Ils vont oublier qu'ils ont été bénis juste à cause d'une phrase que l'homme de Dieu va prononcer un jour. Il m'a frustré, il m'a blessé. Mais pourtant, il a oublié toutes les années, même tous les mois, où il bénéficiait de la même nourriture, de la même bouche de cet homme de Dieu. Qu'est-ce que la situation fait? La situation détourne ton attention pour dire, regarde, tu n'es même pas considéré dans ce ministère. Tu n'es pas considéré, personne ne s'occupe de toi. Est-ce que tu as de l'influence? Tu n'es rien. Tu n'es que segment. Mais attends. Pourtant, il y a des mois tu es là. Et il y a des mois de bonnes choses t'arrivent. Tu me témoignes même de ces bonnes choses. Mais la situation a détourné ton regard. Il est venu te dire à l'oreille que tu ne réussiras pas. Toi, tu ne réussiras pas. Regarde, tu as échoué au CM2. Au 6e, tu as échoué. Terminal, tu as doublé. Tu penses que tu as fait quelque chose? En fait, tu ne t'es même pas rendu compte que tu travailles. Tu ne t'es pas rendu compte de ça. Moi, il m'a dit ça. Toi, tu vas réussir. Toi, tu vas réussir aussi. Déjà même, regarde, quand moi je suis arrivé, c'est-à-dire, moi, j'ai 2 grands frères. Maman n'a pas eu de fille. Donc, il n'y a pas de soeur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime les soeurs. Tiens. Alléluia. Donc, quand je suis arrivé, notre premier des familles, il a fait l'INP, tout ça. Mais quand il est sorti, là, CP1, premier, CP2, premier, terminal, son nom est dans le livre des agros. Dans Agropole, à l'INP, au nord là-bas, tu te demandes Kanga à mon fidèle, on te dit major de sa promotion. Il était écrit son nom. Le deuxième qui est venu, premier. CP2, premier. 6e, terminal, premier, 6 côtés. Et soudainement, il y a un type qui sort. Il y a une catégorie de personnes qui sortent. C'était avant-dernier. J'ai été avant-dernier au CP. Mais je passais. Amen. Je passais. Alléluia. D'accord. Tu vois WhatsApp là. Je passais. Je passe. J'étais avant-dernier. Je m'ai dirigé encore. Je n'ai pas menti à mes enfants. Vous mentez à vos enfants. Non. Il était dangereux. Moi, il y a dit à mes enfants. Il a dit les petits. Au CP, il était avant-dernier. Mais je passais. Alléluia. CP2. Il était dans les 10 derniers. Mais je passais. Et on n'en parle pas. Mais je passais. Jusqu'à arriver au moment où les parents commencent à douter. Il y a une année, j'ai publié sur Facebook.
J'ai retrouvé une des photos de mon papa. Il était major de mathématiques en France. J'ai publié, j'ai mis sa photo. Il m'a dit, ah, comment tu as retrouvé cette photo-là? Mais ça lui fait des richesses. Il était major, il dirigeait sa promo. C'est-à-dire que lui qui libère tous ces gars qui partent en France. Et il m'a raconté que nous parlions en France avant. C'était carte d'identité, ils ont pris le parti. Ils vont nous donner des visas, tous. Non, mais maintenant, on nous chasse même. La mise au pays, tout ça. Et tu vois que le vieux père même, il a crié. Celui qui a suivi, on ne parle pas. Lui qui est sorti encore dangereux. Et puis, je te dis, regarde, quand tu es sûr que tu es de cette famille, est-ce que j'ai eu des suggestions terribles où le diable a failli me faire croire que j'ai été adopté? Parce qu'il commence à détourner mon regard. Il dit, regarde, tes frères sont noirs, tu es le seul clair. Comment tu fais? Et soudainement, cet homme a commencé à réfléchir. Oh, ça a l'air vrai. Maintenant, mes frères sont très noirs. Ma maman est noire. Mon papa, il a noirci à cause des problèmes. Mais quand il était en Europe, il était bien blanc là. Donc, tu commences à dire, oh, est-ce que vraiment même? Est-ce que vous voyez la puissance de la suggestion? Il a un peu détourné mon regard. Tu n'as même pas regardé que tu es né dans une maison, tu as mangé matin, midi, soir. On ne t'a pas chassé. Hein? Depuis que même si tu es adopté, on ne t'a pas chassé. On ne t'a jamais même dit que tu es adopté. Tu as bien mangé, tu as bien fait tout. Tu es heureux aujourd'hui. C'est là que tu sais que tu es adopté. C'est là que tu commences à voir les défauts en toi et puis les autres. Parce qu'il a commencé à te parler. Commencé à te dire des choses. Commencé à te raconter. Il va commencer à me raconter. C'est même pas sûr que tu as réussi. Parce que, regarde, il y a le cursus des autres. Toi, tu arrives à tenir au CM2. Et j'ai repris CM2 encore pour commencer. Personne n'avait jamais doublé dans la famille. Donc, imagine des parents qui sont étonnés face à un cas. Et mieux, il va te placer aux endroits où il ne faut pas. Je me suis bien retrouvé, passant dans le couloir, entendu mon père et ma mère parler de moi. Est-ce qu'il va vraiment réussir? J'ai entendu cette phrase. Est-ce qu'il va vraiment réussir? Et ma mère qui retombe, c'est pas grave. Tout comme fait, ses grands frères ont déjà une longue avance. Donc même s'il ne va pas loin, ils vont prendre soin de lui. Moi, j'ai entendu ça. Conversation de mes propres parents. Maintenant, imagine ce que tu viens d'entendre maintenant. Ça, c'est pas suggestion. C'est un live. Imagine maintenant la puissance de la suggestion maintenant. Je t'ai dit. Tu peux pas réussir, on t'a parlé. Même tes parents ne croient pas en toi. Qui a donné cette phrase? Qui a déjà donné cette phrase? Même tes parents ne croient pas en toi. Ouais, qui a déjà donné ça? Même tes parents ne croient pas en toi. Et regarde même tes résultats. Tu vas aller où avec? La suggestion. Il réussit à te faire détourner le regard. Il arrive à mettre ton regard, concentrer ton regard sur ce qui ne marche pas. Il y a des gens qui travaillent. Dieu les a bénis avec un travail. Mais le diable a réussi à détourner leur regard pour les faire regarder ce qui ne marche pas. Regarde ton salaire. Tu as un petit salaire. On te mate dans l'entreprise là comme ça. Les camarades sont en Range Rover, la voiture enragée. Toi, tu es en taxi enragé. Wow. Regarde quand ton patron te parle. Il t'a dit non. Il t'a dit qu'il ne te respecte pas. Il t'a dit qu'il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas ici. Tout le monde te minimise dans l'entreprise. Ça peut pas quitter ici. Suggestion. Il est en train de te suggérer. Concentre ton regard. Et c'est là maintenant que tu commences à voir tous les défauts. Plusieurs se sont séparés comme ça dans un fait de copinage. Dieu qui était destiné à être ensemble. Dieu qui était destiné à être ensemble. Ils sont séparés comme ça en copinage. Suggestion. Il t'a dit, ton homme là, c'est un leader. Regarde, face à une situation. Regarde comment il réagit. Regarde comment il réagit. Comment il te défend pas. Et ça, c'est les femmes. On ne sait pas c'est quelle défense vous cherchez. Dieu amène trop. Mais tu t'as votre père de vous défendre. Est-ce que nous aussi ton père?
dis pas ton père. Quand il ne te défend pas, il te dit, il ne te voulait pas avant de sortir. Après, tout quoi avec. Il ne pense pas à ça. Il ne planifie rien. T'as vu? Attends, regarde l'autre côté. Détourne le regard. Regarde. Et puis tu sais où tu fais regarder? Sur Facebook. Mon frère, regarde pas Facebook, tu vas te tuer. Et puis ils vont se suicider à cause de Facebook. Je vais me regarder moi et ma femme sur Facebook, tu vas te suicider. Chaque jour, il y a mes photos. Chaque jour, il y a qui m'appelle, votre amour là, il dit, mon frère, tu n'es pas dans le foyer, il ne faut pas regarder Facebook. Tu vas te suicider. Tu ne vois pas, il faut passer à Dubaï. Tu ne vois pas? Ils ont pris photo devant l'écran. Ils ne sont pas à Dubaï. Il y a vu un gars comme ça. Il a pris lunettes de WC, il a mis sur le côté comme il a pris photo. Et puis il a reconnu dans l'avion. Mais quel avion? Dans l'avion, quand il a regardé il a dit, regarde. Moi, je suis il pose. Regarde. T'as vu? Il est dans l'avion. Ah, t'es où? Dans la cuisine. La suggestion vient détourner ton regard. Tout ce qui est bon, il y a des gens qui sont restés avec une personne. Est-ce qu'on va aller jusqu'à l'épouser? Le même gars qui était gentil, il n'a pas tout, qui a été dans les meilleurs coins. Un matin, tes yeux changent. Tu commences à voir maintenant que le gars là, c'est il porte ta tête de pied gauche. Quand tu marchais avec lui, tu ne peux pas regarder ses pieds. Tu regardes, il est comme bizarre, hein? Tu regardes pas ses pieds. C'est la même chose, on va voir que non, le gars, il n'aime pas laver ses caleçons. Allez, ça va comment vous le marier? Subitement comme ça. C'est là comme ça, voir que non, lui, là, il porte deux fois de badin. Deux fois de badin, là, sur une semaine. Les garçons, c'est là, ça va être délivré. Un garçon normal, des badins une semaine, ça a besoin de délivrance. Quand ils sont des garçons, calés, ils vont presser de tout ça. En fait, souvent, on pense que les gens sont tellement spirituels, on veut leur parler des choses spirituelles, mais ils ont besoin des choses physiques. Un garçon ne peut pas porter caleçon une semaine, soit délivré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Caleçon une semaine, il est détend. C'est quoi ça? Et il y a des femmes qui les suivent. You have to be delivered. Alléluia. C'est maintenant que tu commences à voir que non, il n'est pas un leader. Ou bien non, il ne prend pas de décisions. Non, il est comme ci, ou il est comme ça. Mais pendant toutes ces années-là, tu ne voyais pas ça. Il y a une situation qui a commencé. Tu peux marcher avec un homme de Dieu. Il y a des gens qui marchent avec un homme de Dieu. Ils sont avec lui. Oui, c'est mon père, c'est mon ceci, c'est mon cela. Et puis un matin, c'est là que tu vois que le gars dit non, ce ministère-là, Dieu m'a appelé. Tu veux quoi dire? Moi, il veut te dire qu'il est prêt, il dit la vérité aux gens. Afin de caresser les gens, il faut les gens. Si le ministère ne te plaît pas, tu t'en vas. Il y a beaucoup de ministères. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que cet apostolat-là sera l'une des références en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit la vérité. Tout ce temps-là, tu n'étais pas là, non? Quand le gars déclarait, tu n'étais pas amen aussi. Alléluia, amen, daddy. Il n'aime pas les gens qui disent daddy même. Daddy, c'est mon daddy. Ce n'est pas daddy. C'est le gars même qui a te tué en premier. Amen. Et bien, matin, le diable a commencé à te suggérer des choses. Il t'a dit, tu l'as appelé 2 fois, il n'a pas décroché. Il t'a dit, il n'a pas ton temps. Il n'a pas ton contact, il n'a pas ton temps. Il a commencé à détruire ton regard. Et regarde, tu vois, non? Il s'agit de Niambo. Là, comment t'as dit est présent. Il s'agit de Ange Niambo, berger Niambo. T'es là comme ça. Mais toi, il fait rien, toi. Si tu essaies de savoir, va lui parler. Et dès que tu arrives, il a dû parler vraiment avec Niambo. Il dit, attends-moi 2 minutes. Quand il finit, en même temps, il a un autre coup de pied, donc il s'en va. Je t'ai dit, tu n'es pas important dans ce ministère. Tu n'es pas important. Et en même temps, une fois que tu as laissé, ils ont dit quoi dans les versets de Deutéronome? On dit, tu n'accepteras pas, dis amen. On dit, tu ne l'écouteras pas. Si ton frère vient secrètement pour te dire, allons adorer d'autres dieux, on dit, tu ne l'écouteras pas. Tu ne dois pas écouter cette voix qui te dit que ton père ne t'aime pas. Tu ne dois pas écouter cette voix. Quelqu'un te suggérer que tu ne vas pas réussir. Tu ne dois pas l'écouter. On dit, tu ne l'écouteras pas. Alléluia. Tu ne vas pas l'écouter. Parce qu'il cherche à détourner ton regard. Il
Une fois qu'il a réussi, par exemple, dans le ministère, à détourner ton regard sur le père ou le fondateur de cette vision, tu vas commencer à voir tous les défauts de la vision. C'est toi que non, le berger Richard il est trop orgueilleux. Et vous inquiétez, dit, le berger Richard, il est orgueilleux. Il a essayé de l'appeler la dernière fois, il t'a parlé comment? Pourtant, le gars n'a même pas dit quelque chose. Et une fois que la suggestion est rentrée, elle va se loger dans le cœur. Il va remarquer, ça fait 3 ans père de fondateur, il ne fait que prêcher sur le cœur. Afin de cœur, afin de cœur, afin de cœur, afin de cœur. Il parle dans le cœur, il est le cœur. Parce que le cœur, là, c'est la chose la plus importante. Une fois que ton cœur est atteint, tes yeux ne peuvent plus voir quelque chose. Imaginez sur l'instant, ça arrive à plusieurs personnes. Tu as dit quelque chose comme quelqu'un qui veut te parler, mais tu dis bonjour, mais tu es fâché. Il dit même, regarde quelque chose. Bonjour, mais tu n'as pas, tu devais soulever le saut là. C'est quand tu as mis le doigt ici. Pourquoi? Le cœur est déjà atteint. Le cœur, une fois que la suggestion est rentrée, ça se dirige directement vers le cœur. Il va dire, ah mais, allez, il faut mettre ton sac en haut. Quand mon sac est à terre, ça te gêne. Pourtant, qu'est-ce qu'il a dit, le mauvais? Il t'a même suggéré de faire une bonne chose. Alors, ton sac à terre, ça dit que tu salis. Mets ça sur la chaise. Et le cœur est déjà atteint. Le cœur est déjà atteint. Donc, du coup, là, c'est une réaction violente en même temps. Et cette affaire de suggestion est en train de détruire les chrétiens. Détruire des communautés, détruire des membres dans le ministère. Vous vous laissez trop suggérer des choses. On dit tu dois refuser. Quand vous serez marié, quand vous serez marié, n'apprenez pas à refuser les suggestions, vous allez voir. Ça fait 10 mois que vous êtes divorcé. 2 mois. Vous savez pourquoi? Les suggestions que vous vivez dans le cours normal, quand vous mariez, ça fait x4. Quand tu te maries, ça fait x4. Parce qu'ils n'aiment pas l'union. Donc si tu es dehors, tu es sujet 2. Quand tu montes, quand tu rentres dans le mariage, tu es sujet 8. Là, comme ça, tu vas vite divorcer. Tu vas te montrer tous les défauts de ta femme. Il te dit, regarde, t'as vu? Il va me marier. Elle n'a même pas fait ça. Alléluia. Mais quand tu partais la marier là-haut, tes yeux, touche un garçon, t'as dit tes yeux étaient où? Les garçons, tes yeux étaient où? Il va détourner ton regard pour dire, regarde, elle n'a pas fait, elle n'a pas sein. Regarde à gauche, tu vas voir. Quand j'étais encore en entreprise, il y a un de mes gars, un chimiste. Il venait à peine de se marier. On était dans la voiture, je roulais, je côté au volant. Et puis je vois le gars, il est assis. Il dit non. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je ne comprends pas, mais c'est parce que depuis que je me suis marié, ça me dit voir des femmes plus belles. Il n'y a pas quelque chose de réel. Il dit, parce que depuis que je me suis marié, ça me dit qu'il voit des choses plus belles. Le diable a commencé la suggestion. Il vient à peine de se marier. Il vient de commencer. Le diable a déjà commencé en même temps. Tu vois, regarde, les plus belles. Tu t'es tout poussé. Tu t'es tout poussé. C'est la première suggestion quand vous allez vous marier. Je vous dis la vérité. Il y a une mec, il y a qui ça? C'est le berger Marcel mec qui me disait ça. Il y a une dame à son bureau qui dit, mais tu t'es tout pressé pour te marier. Hey, une maman, hein? Elle est maman. Elle est fâchée parce que les gars s'est marié. Et je lui ai demandé, et le fond est trop bien. Mais tu as quitté aux impôts la main. Les vieux mecs, on se te brigander un matin. En fait, des choses, on dit, tu prends tes trucs et puis tu cours. C'est pas une affaire de onction. Non, c'est pas affaire de onction. Une femme qui dit à vous de toi, prends tes 2 pieds et puis cours. Tu t'amuses. Peut-être te rends compte là, tu ne comprends pas, mais tu es nu. Quelle onction là? On ne s'amuse pas de la sexualité. Dis amen. Je vous parle des choses réelles. Lorsque ça a failli arriver à Kakou Sévérin, ils ont fomenté un plan là. Puis on a dit non, quand tu as fini de prêcher, comme Dieu, voici ta chambre, il faut aller te reposer. Il rentre dans la chambre, voici une boucle décalée. Il a dit, tu me connais, j'ai fait karaté, ceinture noire. C'est pas, ce que il a dit, au nom de Jésus, ça ne prend pas. Parce qu'avant de mettre de Dieu, là, il y a homme d'abord, dire mais faux. Homme de Dieu, il est homme. Il est homme. Un tout onction là, il y a quelqu'un, il est homme. Face à ça, c'est karaté et tu te bats. Ne te crois pas les gars intelligents, non.
tu sais, je vais la convertir. Tu seras converti. Le Dieu Testament, quand tu as été converti jusqu'à demain, tu es bien converti même. Tu vois, le Dieu Testament, c'est moi qui ai fait ça. Oui, avec l'onction là, tu as fait même motion de l'onction dedans. Tu dis à quelqu'un, prends tes deux pieds. Et puis bats-toi. Alléluia. Ça, c'est le premier point de la suggestion. Dis à ton voisin, ne laisse pas ton regard se détourner. Deuxième point. L'exactitude de la parole. La suggestion agit sur l'exactitude de la parole. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous comprenez comme ça? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit quoi exactement sur le jardin? Qui c'est ce que Dieu a dit? Oui. Ne mangez pas. Vous pouvez manger tout ce qui est là, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, vous ne mangerez pas. Et est-ce que le diable dit? Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la même chose là-bas. Dieu dit que vous pouvez manger de tout, mais ça va seulement ne mangez pas. Il dit, est-ce que Dieu a dit que vous, aucun arbre ne mangez? Attitude. Il a tourné la parole. Il a tourné la parole. Il a dit autre chose carrément. Est-ce que il met le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Tu en as dit que ce n'est pas trop sûr. Est-ce que j'ai réellement dit ça? On t'a réellement dit ça. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas sûr comme de ce que tu dis. Tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Il a pris la peine de poser la question. Elle a dit quoi? Oh, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit. Il dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Lui, notre Père a dit toujours, il sait qu'il ne peut pas, mais il va tenter. Dis Amen. Il sait qu'il ne peut pas, mais il va tenter. Alléluia. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il commence à prendre le doute et il veut le mettre dans ton cœur. Voici ce que la suggestion fait. La suggestion essaie de te faire douter de ce que tu sais. Tu sais que le gars là, ou bien tu sais que l'homme de Dieu qui est là, c'est vraiment ton père. Je vais te faire douter, est-ce que c'est vraiment ton père? Est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? La preuve, regarde. Tu ne ressembles même pas à ses enfants spirituels. Ou bien, regarde. Moi comme ça, je suis gros. Ou bien, il ne ressemble pas à mon père spirituel. Tu pas remarqué? Hein? Donc on dirait que je pense que quand il y a ses enfants, regardez un peu l'homme de Dieu Lewis. Il est comme le père. Moi aussi, c'est comme le père bientôt. Regarde. Ça risque pas d'arriver. Dieu préfère chacun de sa femme, tu savais. Ça fait quoi si c'est nous? Est-ce que ça fait? Il a dit je ne pas les jeunes. Alléluia. Donc, mon corps refuse de dépérir. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment ton père? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'on t'a vraiment dit ça? Il essaie de mettre le doute en tournant la parole, en changeant la parole. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé tenter Christ, il a essayé de faire la même chose. Le diable ne change pas sa démarche. Amen. Il a une seule démarche. Et ça, le Seigneur m'a enseigné ceci quand j'étais encore à l'école. Il m'a dit, le diable ne te tentera pas avec quelque chose qui n'est pas un sujet de faiblesse pour toi. Quelqu'un n'a qu'à être dit. Le diable ne te tentera pas avec quelque chose qui n'est pas un sujet de faiblesse pour toi. Le diable ne m'a jamais tenté avec voler. Je ne vole pas. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais volé. Voler ne m'intéresse pas. Même s'il paye, j'ai déjà 1 million devant moi, il m'a dit, il faut prendre. Ça ne m'intéresse pas. Il ne peut pas te dire ça même. Venez te dire, est-ce que tu voles? Non. Il ne peut pas. Il va me suggérer des choses qui ne sont pas un sujet de faiblesse. Donc, ce que le Seigneur est un sujet de faiblesse, il va utiliser ça et uniquement ça pour toute ta vie. Dis Amen. Il faut trouver ton sujet de faiblesse. Parce qu'une fois que tu trouves ton sujet de faiblesse, tu peux bien combattre contre lui. Et les gens s'en fâchent. Et les gens ici, le diable sait que vous êtes avec des femmes. Il sait qu'avec des femmes, Yahoo. Alléluia. Il sait qu'il a mis femme devant toi.
tout ton raisonnement philosophique de la croix, Christ est mort, alléluia, et tout est mélangé. Il va se fatiguer. Pour te faire tomber, il va t'amener une autre femme. Tu veux te jouer les dieux, il va t'amener une plus claire. Tu te joues les dangereux, il t'amène les doxy Yahoo. Parce que c'est que c'est ta faiblesse. Il sait ça. Et c'est la même chose, il va faire toute ta vie. Donc commence à travailler sur ta faiblesse et il n'aura plus de porte pour entrer. Tu n'as pas dit amen. Il a essayé de tourner la même chose avec Christ. La Bible dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain, tes pieds en pain et mange-les. C'est la même parole, elle a dit à elle. Est-ce que Dieu a dit? Dieu a réellement dit. Il travaille sur l'exactitude de la parole. Et si la parole n'est pas ancrée en vous, il y a longtemps il vous a détourné. Il y a longtemps il vous a détourné. Voilà pourquoi quand il a dit ça à Christ, Christ le connaissant depuis la formation du monde lui a rétorqué. Mais on ne vit pas seulement des pains, c'est pas d'abali seulement. Dieu aussi peut te nourrir. Dis amen. Quand il a pris, est-ce qu'il est parti? Il a pris, il lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Saute. Les anges vont courir. Ils vont voler comme ça, avec vitesse. Vous voyez te prendre. C'est pas la même parole. Christ a répondu par quoi? Une autre parole. C'est une parole qui contredit une autre parole. Alléluia. La suggestion travaille sur l'exactitude de la parole. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il veut te faire douter de ce que tu sais? Donc il faut être convaincu de ce que tu sais. Dis amen. Je suis convaincu de ce que je sais. Et je suis convaincu de ce que je fais. Voilà pourquoi je commençais par ça. Lorsqu'il m'a fait passer la voiture rangée de mon gars devant moi, il a commencé à me dire, il était digne. À faire prêcher l'évangile, salut des âmes. Voilà, tu as démissionné. Vous voyez ton gars qui passe maintenant, tu rentres au feu. Reste là, il ne faut pas chercher à aller travailler. Continue ton affaire. Dis à quelqu'un, je sais ce que je fais. Donc il ne peut pas travailler sur l'exactitude de la parole avec moi. Non, non. Parce que je sais pourquoi je suis parti. Je sais ce que c'est en train de faire. Je sais où ça va me mener. Mais lorsque tu ne sais pas, lorsque tu n'as aucune parole en toi, c'est là qu'on peut te prendre, te mélanger en élève football et te servir. Alléluia. Vous devez savoir pourquoi vous faites. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez la connaître. Est-ce que le diable n'a jamais fait des délivrances terribles? La délivrance terrible. Le diable peut te faire douter de ton petit homme de Dieu. Il peut. Au nom de Jésus, ça c'est qui? Non, imagine, tu es tout devant un cap. Il nous dit que. Puis tu viens. Au nom de Jésus. Toi c'est qui? Attends là. Il est plaisanté. Il faut envoyer le homme de détresse. Je vous dis la vérité. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est fini. À l'instant que tu es là, tu ne peux plus délivrer cette personne. Je vous dis les choses réelles. Tu ne peux plus. Et c'est parce que, une fois qu'il a fait ça, il a fait rentrer le doute en toi. Il a fait rentrer le doute, c'est qui? Mais il faut dire, comme on était à la dernière fois au camp, quand je ne sais pas. Et puis, là, une fille, une des filles qu'on délivrait, dit, vous ne laissez pas venir pour vous. Je suis venu pour l'homme Dieu qui est là-bas. En fait, dès qu'elle a dit ça, elle a attiré mon attention en même temps. Et elle essaie de rentrer dans vos cœurs. Parce que le Seigneur, quand on te dit, imagine, on dit, vous tous, ici là, vous tous, vous êtes experts de la délivrance. Dieu vous a ouvert pour ça. Vous vous arrivez, vous dites amen sur moi. Vous arrivez, tu vas croiser les vrais cas. Hein? Dis amen. Amen. Les vrais cas vont arriver jusqu'à toi. Non, dis amen. Amen. Les cas de possession vont arriver jusqu'à toi. Parce que Dieu t'a investi pour ça. Donc vous êtes tous là, en classe par exemple. Et puis le gars vient, on dit il y a un dangereux de mathématiques qui arrive. Il vient vous affronter. Vous êtes terminal C. Vous non, voilà, les A là, ne vous fâchez pas. Terminal C. Vous êtes, on dit lycée scientifique par exemple. Bon, il y a classique, ne vous fâchez pas aussi. Lycée scientifique. On dit vous êtes les SAS. Ils ont strié même dans toutes les cas terminales, ils ont pris 2. Les dangereux de ce dangereux.
Puis il dans une classe. Puis on dit, il y a un gars là, il a fait X polytechnique. Il arrive. Vous venez vous défier en mathématiques. Et puis il arrive, quand il rentre dans la classe. Bonjour. Vous, je n'ai pas fait avant. C'est à cause de lui que je suis venu. Tu te sens comment? Tu es frustré. Tu es frustré. Tu es tout petit. Tu sais quoi? Tu es bébé. Tu es frustré. Oh, il y a une chose dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais être frustré. Alléluia. Tu t'es amusé, tu as ouvert une porte béante. Il va te frustrer. Il va te frustrer, te rabaisser, te ridiculiser, te dire, tu n'es pas un homme de Dieu, toi. Tu es bien plaisanté. Je suis venu à cause de lui, là, c'est un véritable homme de Dieu. Oh! Dans ton orgueil d'homme de Dieu, tu es blessé. Non, tu vas vraiment démontrer que tu es un Dieu, tu es foutu. Ta gauche va se blesser. Et tu vas faire au nom de Jésus-Christ un matin, zéro. Il a réussi à détourner tout ton regard. En une seule phrase, tu as oublié toutes les années d'apprécier à des foules. Tu t'es concentré sur le fait qu'on veut le mettre en pause, ton titre de serviteur de Dieu. En une seule phrase, tu as oublié toutes les années des personnes, des paralytiques qui sont levés, qui ont marché. Tu as oublié tous les aveugles qui ont vu, les sourds qui ont entendu. Il a réussi en une seule phrase à te détourner de tout ça là et puis à mettre en doute. Est-ce que tu es vraiment un homme de Dieu? Et en même temps, il va mieux continuer. Il t'a dit que dans cette vision, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Je te dis, il y a des gens qui sont des serviteurs, laisse-les prêcher. T'as pas dit c'est quoi? Est-ce que vous connaissez la puissance de suggestion du diable? Mais on est là pour l'arrêter. Alléluia. Amen. On est là pour l'arrêter. Et pour pouvoir arrêter, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir ce que tu fais. Où est-ce que tu vas? Si tu ne sais pas où tu vas, il y a longtemps il a fini de te blaguer, de te détourner du chemin. Il y a longtemps. Peu importe le domaine, que ce soit sentimental, émotionnel, travail, ou encore évangile, ministère, il y a longtemps il t'a détourné. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu chantes. Tu ne sais même pas pourquoi tu as l'accueil. Tu ne sais même pas pourquoi tu travailles là. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu es avec telle personne. Il y a des gens qui t'ont appelé à être ensemble. Dans la suggestion, là, ils sont séparés. Il t'a dit que les gars, là, ils ne vont pas t'amener nulle part. Regarde comment il marche. Quand quelqu'un doit réussir là, quand il marche, on sait. Et toi aussi, tu commences à braquer ton regard pour voir sa démarche. C'est vrai. Il marche en un pauvre. Alléluia. Troisième fonctionnement de la suggestion. La suggestion contredit ouvertement la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Genèse 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. La suggestion contredit directement la vérité. Attends, Dieu a dit quoi aujourd'hui? S'ils mangent, ils vont mourir. Puis il a dit quoi? Il n'a même pas dit non. Ce n'est pas quelque chose de grave qui va vous arriver. Non. Mais il a dit si vous mangez, vous n'allez même pas mourir. Vous n'allez même pas mourir. La suggestion contredit directement la vérité. Attaque directement la vérité. À chaque fois qu'on t'a suggéré que non, tu n'as pas réussi, c'est parce que tu vas réussir. Dis même fort. Et en général, même, tu es même convaincu que tu vas réussir. Tu es même convaincu que les choses vont changer. Tu es même convaincu de ce que tu fais. Voilà qu'il attaque directement ce que tu fais. Il attaque directement ce que tu fais. Parce qu'une fois qu'il réussit à mettre le doute, c'est bon. Quand quelqu'un doute, c'est fini. Si une personne doute, c'est fini. On peut faire d'elle ce qu'on veut. Il dit toujours aux gens. Quand il a dit ça à des gens, ils ont dit non, que je suis trop dur. Et que je ne veux pas comprendre avec compassion les femmes qui ont été abusées. Dis amen. Il a dit, et je le redis, il est impossible de violer une femme. Dis amen. Il dit ça, ils disent, non, mais j'ai exagéré. C'est la vérité.
Il est impossible de violer une femme. Si tu as réussi à violer une femme, c'est qu'elle t'a laissé faire. Elle t'a laissé. Peut-être sous le fait de la menace par rapport à sa vie, elle t'a laissé. Sous le fait de peut-être la colère et de tout, elle veut me poignarder, donc elle t'a laissé. Sinon, tu ne peux pas. C'est pareil, il y a le doute. Ça ouvre une brèche. Sinon, bien qu'il est convaincu de son idée, demandez à nos frères d'à côté. Vous allez voir qu'ils s'exposent un peu partout. Ne vous voyez pas ça. Qui ne connaît pas nos frères? Vous voyez nos frères, non? Dans le nom qu'on fait l'alphabet. Hein? Ils vont dans certaines villes et dans certains pays et qui s'explosent. Sous prétexte qu'il y a des filles dans le nom qu'on fait l'alphabet qui les attendent dans un ciel dans le nom aussi qu'on fait l'alphabet. Vous avez compris, non? Mais vous voulez que je parle ouvertement. Il y a un gars qui m'a dit, j'ai écouté tes prédications. Mais si tu continues comme ça, tu n'as pas vu longtemps. Il dit, oui, on dirait que tu as raison. Il dit, tu dis trop la vérité. Et tu parles trop directement des gens. Faut mettre un peu d'eau dedans. Il dit, quand tu mets l'eau dans le vin, ça saoule plus. Donc il faut boire ça sec. Il n'y a rien, boire ça sec. Elle a compris même souvent, quand tu mélanges avec l'eau, ça n'a pas effet. Il faut boire ça avec l'eau sec. Ça va aider. Dès que quelqu'un doute de quelque chose, c'est fini, on peut faire de lui ce qu'on veut. Dès que quelqu'un doute. Et c'est ce que la situation cherche à faire. La situation cherche à mettre le doute dans ton cœur. Il cherche à te dire quelque chose et il attaque directement ce que tu penses. Directement. Si tu aimes ton mari, il va attaquer directement tes pensées sur ton mari. Là, quand tu le regardes, tu penses qu'il t'aime en retour. Aïe! Mais s'il ne t'aime pas, il faut quoi ici? Non, en fait, souvent, il y a des situations là. Quand tu t'assois avec le recul, tu te demandes, mais pourquoi moi j'ai écouté? Pourquoi j'ai écouté? Attends, quelqu'un qui ne t'aime pas, il faut quoi ici avec toi? Il est là, les fois. Non, il ne t'aime pas. Il ne t'a pas amené le message. Il y a des gens qui se plaignent de SMS. Allez. Il ne t'a pas envoyé SMS hier. Avec 2 jours, pas de SMS. Je te dis, il te trompe. C'est-à-dire que l'année physique, il veut bien l'aimer. Voilà, tu as vu qu'elle elle le connaît. Hein? Elle est honnête. Les autres filles ne sont pas honnêtes. Hein? Là, ça va devenir frère. Je vais vous rappeler que les gens, là, quand ils parlent, même quand ils parlent, c'est prophétie. La suggestion. Attaque directement la vérité. Vous ne mourrez pas. Tu ne vas pas mourir. Si, on dit quoi? Non, les gens ont dit que non, si tu es déloyal frontalement un homme de Dieu, ça fait rien. Toi, si tu es un homme de Dieu, tu ne vas pas mourir. Il faut essayer. Va essayer. Va essayer. Il connaît plein de personnes. Même pas des hommes dans la promotion, ils sont au-dessus de nous. Mais essayez. Aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus rien. C'est des lois spirituelles. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est pas un homme de Dieu qui cherche orgueil, qui cherche à se faire voir. C'est des lois spirituelles. Tu ne peux pas être père de quelqu'un si tu n'as pas été fils de quelqu'un. Qui a même foi. C'est pas possible. Tu n'as pas été fils de quelqu'un, tu veux devenir père. Tu vas enseigner quoi? Tu n'as plus aucun père faire des choses. Et toi, tu veux qu'on t'appelle Daddy. Tu n'appelles personne Daddy, mais toi, tu veux qu'on t'appelle Daddy. C'est quoi Daddy Mania? Alléluia. Ça fait du bien à quelqu'un. Quatrième point. La suggestion fait monter l'orgueil. L'orgueil ici dont je parle, c'est l'aveuglement. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, le bête, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Les hommes, écoutez-moi. C'est pas toujours l'écoute de sa femme, dit Amen. Amen. Écoutez-moi bien. C'est moi, Bézé Richard, il dit ça. Toutes les fois où on a voulu écouter les femmes, on s'est retrouvé dans le problème.
Adam, Ève, chassés du jardin à cause de Ève. Après d'Abraham, on doit te donner un enfant, il faut attendre. Sarah dit quoi? Il faut prendre ma Ishmaël. Jusqu'à aujourd'hui, problème. Vous voulez qu'on continue? Hein? Un jour, il y a David avec 2 femmes. Regarde, il ne faut pas écouter toujours. Il n'est pas je n'ai pas écouté. Il dit, mais ce n'est pas toujours. Il faut discerner quel que soit le niveau d'onction de la femme, niveau de puissance de révélation. Elle a du mal à séparer ses émotions de l'onction. C'est une vérité. Ce n'est pas pour vous parler mal, c'est la vérité. C'est pour ça que Paul a dit aux Éphésiens, c'est parce qu'il ne voulait pas que les femmes prêchent. Non, les femmes peuvent prêcher. Mais il connaissait ce qui était dans les femmes. Si une femme n'est pas canalisée et que tu lui donnes le pouvoir, la possibilité de manifester un certain type d'onction, elle va déguiser. Parce qu'elle ne peut pas séparer l'émotion de l'onction. Moi, je peux t'énerver contre quelqu'un ici et puis il vient manifester le ministère bien avec la personne. Mais une femme ne peut pas faire ça. Elle ne va même pas s'approcher de lui. Même si le Seigneur lui dit approche-toi. Ça passe pas. Parce que les femmes sont véridiques. Nous, les hommes, on s'est menti. Dis amen. Elle prend la pomme. Toi, on t'a créé premier. Dis, tu ne peux pas parler. Dis, toi aussi, vous, tu m'aimes. Mettre là tout le monde dans le problème. Voilà pourquoi une fois, j'étais dans un taxi. Je partais à la maison et puis subitement, il était vers la Riviera 2. Dès qu'on a pris le rond-point pour monter, j'étais au 3e pont. Pour monter comme ça, pour aller vers le rond-point, le rond-point de la 2. Dès qu'on a applaudi, j'ai dit, comme si le Seigneur écoute comme ça, il m'a commencé à me parler. Puis il m'a dit, si tu veux détruire un homme, change sa femme. Je suis revenu à moi, il dit, attends. En cette même période, il y a quelqu'un qui parlait beaucoup à ma femme. Dès qu'il a dit, c'est plus moi qui peux appeler. Alors tu parles, raccroche. Ne plus jamais que je lui parle. Au final, si tu veux atteindre un homme, ne va pas te battre contre lui. Change sa femme. C'est fini. Pour lui, c'est fini. Voilà pourquoi le diable a attaqué l'homme de Dieu directement sur sa femme. Il ne va pas attaquer l'homme de Dieu directement. Il sait qu'il ne peut pas. Il sait que s'il s'en va, le diable savait qu'il parlait à Adam, il était foutu. Le diable savait que s'il parlait à Adam, il était foutu, dévoilé. Pour qu'il parle à Ève. Parce que Ève peut atteindre le cœur de Adam. Quand un homme aime, il devient bête. Dis amen. Je vous parle des choses réelles. Je ne prêche pas. Il dit, moi quand je prêche, je dis la vérité aux gens. Je ne vais pas vous faire tourner. Quand un homme aime une femme, il devient toqué. Donc si toi tu es ici, tu es avec un gars et qui n'est pas encore toqué, c'est qu'il ne t'aime pas bien. Dis amen. Je vous parle des choses. Je vous parle des choses réelles. Tu es avec un gars, il n'est pas encore toqué. Et qu'il ne t'aime pas. Il t'aime avec réserve. Quand un homme t'aime vrai, il est prêt à faire tout pour toi. Il peut faire tout pour toi. Tu deviens sa priorité. Tu peux lui suggérer ce que tu fais, il va faire. Vous avez vu dans les films, on dirait que non, papa, il est trop bête. Fais l'âne, fais le coq. Il n'est pas bête, il est amoureux, dis amen. Il veut faire plaisir à sa bien-aimée. Lisez Cantique, vous allez voir. Lisez Cantique. Salomon est amoureux. Oh, maintenant quand vous lisez Cantique, vous passez quoi? Ah, vous lisez pas, vous êtes un livre, vous ne comprenez pas trop. Mais c'est un livre qui est rempli de codes. Et le Seigneur ouvrait mes yeux sur un code de Cantique. Il dit, waouh! Et Salomon, il était pervers un peu. Il racontait rien de bon. Mais il était sage. Amen. Lisez Cantique, comment dire, Salomon est amoureux. Il pouvait faire tout. Oh, ma bien-aimée. Comment elle est belle. Un homme est amoureux, il va te dire que tu es belle. Matin, midi, soir, si ton gars ne te dit pas que tu es belle, c'est qu'il faut t'inquiéter. Oui. Il va te dire que tu es belle. Que tu es la plus belle du monde. Parce qu'il est amoureux. Donc, comprenez, le diable savait que s'il atteignait Ève, il pouvait atteindre Adam. Il y a des livres qui ont été retirés de la Bible. Hein? Excusez-moi, hein? Je n'étais pas là-bas quand on retirait les livres. Hein?
Je ne sais pas si tu étais là-bas. Je n'ai pas besoin de donner une explication. Moi, je n'étais pas là-bas du tout. Là, c'est un livre qui on dit, bon, ça c'est des livres que nous, on peut considérer que c'est bon. Que ça là, en tout cas, Dieu, c'est Dieu même qui a inspiré les gens. Mais ça là, en tout cas, c'est trop fort, quoi. Ça ressemble trop à des légendes. Donc, on va enlever. Voilà, et puis on prend ceux-là. Et puis, ils ont fait le synode là. Et comment on dit là? Ils ont mis la Bible ensemble. Puis on dit, ça, c'est la Bible. Vous comprenez? On dit, ça là, c'est considéré aujourd'hui comme la Bible. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a d'autres livres qu'ils ont enlevés. C'est pas que c'est mauvais forcément. Mais ils ont dit que c'est trop des fables, c'est pas des fables. Lorsque vous prenez le livre d'Enoch, ça existe, Enoch, et que vous lisez le livre d'Enoch, j'ai lu le livre d'Enoch. Quand il décrit Adam, tu as peur. Il dit Adam du jardin d'Éden pouvait voir Dieu dans le ciel. Adam du jardin d'Éden, lorsqu'il lève les yeux dans le ciel, il arrive à voir jusqu'au trône de Dieu. Adam était vraiment Dieu. Adam était Dieu en entier sur la terre. Le diable ne pouvait pas s'attaquer à un Dieu. Parce que la dernière fois qu'il s'attaquait à un Dieu, il a été chassé du ciel. Oh, diable. Alléluia. Et il vient dire à la femme, tiens, donne à ton mari. Comme le mari est amoureux, il n'a pas le choix. Elle n'est pas ta femme qui te fait faire des trucs bizarres. Elle a tout l'onction qu'il a fait. Dis Amen. Tu n'as pas dit Amen. Le quatrième point, il a dit quoi? C'est que la suggestion fait monter l'orgueil, donc l'aveuglement. Il a dit quoi? Vos yeux s'ouvriront. C'est ce que le diable a dit. Il a dit quoi? Vos yeux s'ouvriront. Le jour où il a dit que, oh, tes yeux vont s'ouvrir, c'est qu'il t'a bien avec. Et la première fois qu'il a dit à quelqu'un, ses yeux vont devenir plus un peu. Parce que Adam avait la capacité de voir le trône de Dieu lorsqu'il regarde dans le ciel. Depuis ce jour, Adam lève les yeux. Regarde, lisez la suite, quand il était chassé du jardin. Regarde les prières qu'Adam faisait. Il prie, il dit, je te vois plus. Je te vois plus, Seigneur. Nous levons les yeux, nous ne te voyons plus. Le diable te dit, tu vas voir. Tu seras aveugle. Et la suggestion fait ça. Fait monter l'orgueil dans notre cœur. Nous fait nous rendre aveugle, carrément aveugle. Ça fait monter la haine, la colère et le désir de dire ses vérités. Qui a déjà eu ce désir? Aujourd'hui, il lui dit mes vérités. Aujourd'hui, là, il lui dit mes vérités. Qu'est-ce qu'il me connaît? Quelqu'un vient te dire, tu n'as pas quelqu'un dit une fois. Aujourd'hui, il lui dit mes vérités. Parce que c'est quelqu'un à qui il y a eu déjà des suggestions. J'ai vécu ça pleinement au travail, dans le travail où j'étais précédemment. Il y a un de mes collègues, en fait, quand il a dit non, et toi, il but de sa personne. C'est lui qui est le plus intelligent. Suggestion a déjà commencé. Et moi, ça ira. Suggestion avait déjà commencé. Je suis le plus intelligent. Il y a des gens qui. Ils avaient un travail. Vous avez commencé à travailler. Et puis, un coup, c'est vous qui commencez à voir les défauts des autres. Vous devez comment? Vos yeux là sont comment? Tu as commencé à voir les défauts de tes collègues. Elle se prend tout. Mais toi aussi, soulève-toi. Aïe! Elle se prend tout. Soulève-toi. Et vas-y. Quelle histoire de non, il aime trop le malin. Il aime non, c'est toujours lui qui veut se montrer qu'il connaît en classe. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vu en classe? Lui, c'est lui. C'est toujours lui, sa main est levée. Il a dit, lève ta main. Si tu connais, pourquoi tu n'es pas ta main? Lui connaît, il lève ta main, c'est toi qui dis. Non, c'est les hommes se peuvent faire. Oh, regarde-moi les bêtises comme ça. Fais-toi voir aussi, qui t'a empêché? Mets-toi à la lumière, on te voit. Tu fais quoi dans l'ombre là? Tu fais quoi dans les ténèbres là-bas? C'est toujours elle. C'est toujours elle. Même souvent en famille, c'est elle vous aimez. C'est elle vous aimez. C'est votre enfant, c'est votre enfant chéri. Nous là, vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas épousé aussi. Et quand tu me poussais la même là, tu mangeais gna gna. Et tu as appelé cette bêtise là-haut. Alléluia. J'ai vécu dans cette histoire. J'ai l'impression qu'un de mes collègues, non. En fait, la vérité, peut-être que vous le voyez vers lui. Quand il vient, c'est lui. Oui, bonjour, pas me toucher, je suis occupé. Moi là, ça va, oui, tu viens me voir. Oui. Tu fais quoi dans mon bureau? Pas vite. C'est tout.
Ok, je gère ça après, c'est pas le temps. Frustré. Il a job. 90 kilos. Alléluia. Et arrivé un moment, j'ai commencé à écouter les suggestions. Oui, attendez, c'est pas pour qui? Tout celui aujourd'hui là. Dès qu'il va arriver, il lui dit, mais quand et la plupart du temps, lorsque vous êtes poussé à dire, je vais dire mes vérités, en général, cette personne a été utile pour vous dans le passé. Essayez de faire un test. Asseyez-vous et puis réfléchissez. La personne en général à qui vous dites, ou bien la situation a fait que vous allez dire, aujourd'hui, je lui dis mes 4 vérités. Cette personne a été utile pour vous dans le passé. En général, cette personne a été utile. Asseyez-vous et puis regardez, vous allez voir. Aujourd'hui, vous ne le supportez peut-être pas, mais il y a quelques temps, cette personne vous a peut-être sauvé la vie. Cette personne vous a peut-être aidé. Vous avez peut-être même mangé la vie de cette personne. Vous avez peut-être vécu même chez lui. Vous avez fait des choses pour lui. Il a fait des choses pour vous. Mais aujourd'hui, la situation a fait que l'orgueil est monté dans votre cœur. Je lui dis mes vérités. Je me suis rappelé le jour que j'étais à la maison. Et puis j'étais énervé. J'ai dit, quand il y a un godin, il lui dit c'est 4 vérités. Lui, il pense qu'il est qui? Il pense qu'il a l'argent même que qui? Il n'a pas l'argent que moi-même pour commencer. Quand il est arrivé, ce n'est pas du jeu. Tes petits se fait dire la vérité. Puis je suis arrivé au travail, j'étais prêt, prêt pour lui. Il est assis à ma place. Soudainement, l'Esprit du Seigneur est venu. Suis-moi. Il m'a dit, regarde quelque chose. Il m'a ramené dans le passé. Quand je suis sorti de l'école, j'ai déclaré que moi, je n'ai pas chômé. Oh, j'ai un chômage, je ne suis pas tête, ça ne me concerne pas. Et jamais vient Dieu chômer, dis Amen faux. Et il a dit non, le père vient me trouver à la maison. Donc vous savez qui est venu à la maison? Ce gars. C'est lui que Dieu a utilisé. Qui est venu chez moi à la maison, s'asseoir dans mon salon. Il dit bon, en tout cas, demain, je veux que tu viennes travailler avec nous. Il n'a pas fait CV, demande d'emploi. Il a commencé à travailler directement. Et vous voyez la puissance de la suggestion. Le diable a commencé à braquer mon regard sur ses défauts. Chaque personne a un défaut. Tout le monde a ses défauts. C'est la raison pour laquelle je suis très prompt à pardonner. Je suis champion dedans. Parce que je sais d'où je viens. Si moi-même je n'avais pas été pardonné par Dieu, je ne serais pas là. Donc quelqu'un peut faire des erreurs, croyez sur toi. Mais une fois que tu t'excuses, tu cherches à changer, automatiquement je te pardonne. Parce que moi-même là, on m'a pardonné plusieurs fois. On m'a trop pardonné. Tu ne peux pas, champion de chercher femme, on m'a pardonné. On m'a pardonné même. Hein? Tout actif. Très juré. Alléluia. Et on m'a pardonné. Donc, c'est ce que le diable fait. Le jour que tu veux te dire, lui là, ce moment, aujourd'hui là, il a dit là, ce moment là, il va arriver. Non, et puis ça change, mais depuis il a dit même. Il est la même. Il va arriver aujourd'hui. Sincèrement, moi, c'est lui qui fait. Moi, il n'y a pas ça. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui se sont trompés comme ça à la la fondre? Nous, dans certaines réunions, il y a des gens qui disent, hey, vous ne tenez pas vos vies. On dirait que vous pensez que vous êtes arrivés. Les gens qui appellent Fondo Daniel, c'est ton camarade. C'est ton camarade. Daniel. Même si c'est le plus petit que toi. Même s'il est plus bien, c'est tout le monde dans la vision. Hein? Daniel, c'est ton camarade. L'orgueil est monté. L'orgueil est monté. Je me suis assis soudainement. Il est venu sur moi. Il m'a rappelé. Souviens-toi. C'est lui qui est venu. C'est moi que je l'ai utilisé. Il est venu te chercher à la maison. Parce que tu avais déclaré que tu n'allais pas chômer. Pour pouvoir accomplir cette parole, je suis passé par lui, avec tous ses défauts. Et puis il est venu te chercher. Pour t'envoyer ici. Souviens-toi, quand tu avais déménagé, et que tu venais de prendre ta maison à Faka, il faisait le détour pour venir te déposer et partir à la maison. Mais parce que soudainement, il a dit ne plus te déposer. Il a commencé à avoir ses propres challenges à lui. Oui, il a commencé à avoir ses propres problèmes. Parce que nous tous on a fait agro-business, dis amen. On a perdu 21 millions dedans. Et il perd 21 millions, il ne s'assoit pas sereinement. Oui. Mon argent est resté là-bas, dis amen. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est dangereux. C'est un dossier. Nous, allons la soirée, il me prier, il prie que Seigneur, aie pitié, ramène agro-business. Mais 21 millions, s'il te plaît. Actuellement, il y a pris siège pour l'apostolat, s'il te plaît. Quand tu vas mourir. Ton argent va rester partout.
Et il a commencé à avoir ses propres challenges à lui. Il a ses propres défauts. Ce n'est pas de sa faute forcément. Et il a commencé à être désagréable parce qu'il a des difficultés. C'est dans les difficultés qu'on voit qu'il est vieux. Ce n'est pas comme tout le monde a l'argent. Qui a l'argent? Oh, il est gentil, il est beau. Il est mignon. C'est un ange. Enlève le Dieu. Ça va voir la vraie face. Oh, non, à tes morts. Il a fait ce challenge. Et parce qu'il a commencé à faire ce challenge, il a commencé à être désagréable. Donc il a commencé à se retirer. Moi, au lieu de chercher à comprendre, j'ai commencé à voir les défauts. Pourquoi? Parce que la suggestion a commencé. Et il va te rabaisser. Il te dit, là, on va te parler. Il dit qu'il ne te considère pas. Il pense que c'est lui seulement qui est dans l'entreprise ici. Il pense que tout passe par lui. Et ça tombait exactement à des périodes où, par exemple, moi je devais partir en mission. Les missions que moi, c'est minimum, là, c'est per diem, là, c'est 400 000. Tu arrives, il te dit non, et tu ne peux pas tenir 400 000. Tu vas tenir 350 000. Ah! L'argent, c'est pour toi, c'est pour ton maman. Qui dans l'entreprise a dit ça? Numéro 1. Il a payé que attends. L'argent, c'est pour ton papa. Nous, on travaille ici. Toi et moi, on travaille ici. On dit per diem, tu partir en mission. C'est 400 000 minimum. Si on peut aller au million. Et puis, toi, tu veux t'en diviser 50 000 dans ton monde. C'est pas pourquoi. Mais pas que lui, il a la situation maintenant. Mais quand lui va partir, il va prendre plus que ça. Rien ne prouve qu'il va prendre plus que ça. Mais la situation va te faire croire qu'il va prendre plus que ça. J'étais assis à mon poste comme ça, puis soudainement, l'orgueil a commencé à quitter. Et ce jour-là, je suis allé m'asseoir dans son bureau. Il a dit, ce jour-là, il a dit, c'est tout bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à ouvrir son cœur. Mais il avait des challenges sérieux. Et je ne savais même pas que même l'entreprise dans laquelle je me trouvais avait des challenges. Parce qu'il a diminué, pas parce qu'il lui voulait diminuer, parce que le boss a demandé de réduire les charges. Parce qu'on était vraiment en véritable concurrence avec tous les cabinets. Donc c'était difficile de trouver des marchés. Mais le boss nous payait quand même. Oui, je ne savais pas. Mais la suggestion, ça fait croire. La suggestion peut vous faire croire des choses. Et vous allez les accepter. Et devenir désagréable, vouloir même attaquer ceux qui vous ont fait réussir. Mais tu es délivré de ça au nom de Jésus. Le dernier point que je vais traiter, c'est comment lutter et anéantir les suggestions. Maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, la première chose à faire, il faut exposer les pensées qui vous hantent. Jean 1, le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Alléluia. Il faut exposer les pensées qui vous hantent. Lorsque, par exemple, tu es avec un ami dans le ministère, par exemple, et tu as l'impression que les suggestions commencent. PG Ange là, il se prend trop. PG Ange ou bien, comment il s'appelle là, la Respa là, elle veut se jouer les dangereuses. Ou bien une fois que des pensées commencent à rentrer dans ton esprit, la première et la meilleure chose à faire, là, va t'asseoir avec la personne pour parler directement, ouvertement. Ah, c'est ce que ces 2 jours là, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens dans mon cœur. Parce que tant que tu ne cherches pas à exposer ça à la lumière, ça reste dans les ténèbres et ça devient plus dense. Il n'y a pas des gens mariés si tu maries, sinon j'aurais prêché sur ça. J'aurais bien donné ça. Ça arrive très fréquemment dans les foyers, dans les familles, surtout quand tu es homme de Dieu qui est très occupé. Ça va arriver. Ça va arriver. Les suggestions vont arriver à tes oreilles concernant ta femme. Les suggestions vont arriver à tes oreilles concernant ton mari. Oui, oui. Mais attends, il y a une fille qui me fait écouter une fois chez moi à la maison. Non, ma femme a pété un plomb. Hein. Mais après, il y a tout qui a raison. Parce que, avec le regard de l'homme de Dieu, tu ne vois pas forcément. Hein. Tu vois tout le monde en âme. Quand tu vois une personne, c'est une âme. Donc, tu dois la gagner à Christ. Quand elle veut te voir, là, quand elle veut, je dis même, c'est quand ma femme a parlé que mes yeux se sont ouverts. Là, quand elle vient de voir, voici Mimi, là, ça ici. Le côté. Et elle est plus claire que ma femme. Mais en fait, je ne sais pas, mais c'est. Quand elle vient, ça va, oui, assieds-toi, c'est au salon même. Oui, assieds-toi, comment on peut sauter de la chambre comme ça? Ah, des gamins, je dis, ma jolie, ça va? C'est pas bien pour nous voir de Dieu. Hein. C'est là, je me suis dit, mais il était gamin, c'est Anne. Elle m'a parlé de son problème. Il faut qu'on puisse trouver des solutions. Mais la cause est vraiment venue pour moi. Hein. Dieu merci que ma femme était là. Ouais. Dieu merci que ma femme était là. Souvent aussi les femmes c'est important. Alléluia.
Amen. Donc, exposer clairement. Dès que le doute arrive, allez-y poser la question. Souvent, regardez par exemple, mon ami par exemple. Imaginez que Dieu ne m'avait pas fait grâce de son esprit ce jour-là. Je serais allé détruire pratiquement 4 ans d'amitié. Je serais allé détruire 4 parce qu'on voulait lui dire mes vérités. Mais je ne savais pas que lui était blessé par derrière. Que lui, il souffrait quelque part. Il me dit, toi, tu penses quoi? Tu es malade. Je suis là. Il m'a dit, hey! Où est le maman là? Moi, il était mis dans mon ventre, il était porté. Parce que toi, tu vois que la maman doit dire là, tu dois dire les vérités à ta maman. Tu dois dire les vérités à ton papa. Mon papa, il a beaucoup de défauts. Minimum, il a d'abord même commencé la 2 femmes. Ouais. Il peut me lever pour dire, mais papa, la Bible dit ça. Donc toi, là, il t'appelle 2 femmes là. Mon frère, c'est mon papa. Même Molo et lui. Et de temps en temps, Jésus-Christ, là, tu sais, non? Il va me dire, mon petit, Jésus-Christ, là. C'est non, on envoie ça en Côte d'Ouest. D'accord, le vieux. Après, il revient encore. Mais Jésus-Christ, là, mon petit. Un matin, il dit Jésus-Christ. Il dit, parle-moi de lui. Si ça fait. C'est-à-dire qu'on nous parle pote. 50 kilos. Tu prêches tout ce que tu peux prêcher sur Jésus là en même temps. On ne sait jamais. Prêche le test, il va se fermer la porte après. Donc tu donnes tout. Moi, il te dit la vérité. Les suggestions qui ont fait ça. Tu t'es laissé infecter par les suggestions. Tu t'es laissé infecter. Dès que tu sens que des choses commencent à te faire, va vers ton frère, va vers ton responsable, va vers ta femme, va vers ton mari. Il dit, ah, vraiment, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Il dit, non, oh, c'est parce que je t'aime plus. En fait, vraiment, je suis vraiment préoccupé par cette affaire de salut des âmes. Je suis vraiment préoccupé par exemple par un salaire. Moi, comme ça, là, je dois payer les gens à la fin du mois. Quand la fin du mois arrive, là, je suis stressé. Parce que je dois payer l'argent des gens. Quand il n'y a pas donné l'argent comme ça, j'ai mal à mon cœur. Donc, je ne peux pas dire j'étais dans ma femme. Elle peut prendre ça de. Mon mari, il a fait 2 jours, il me dit plus j'étais. On dirait qu'il ne m'aime plus. Et peut-être tellement que tu es stressé, donc tu es tout le temps dehors, par exemple. Ça peut arriver sur le bureau de la sécurité. C'est pas que tu es parti pour la sécurité. Mais tu es là, en fait, tu as fait réfléchir. Elle, en passant, la situation va dire, regarde, il est beaucoup de la sécurité. Il est beaucoup de la sécurité, je te dis. Elle va commencer à croire que tu es amoureuse de la sécurité. Tu es amoureux de la sécurité. Et si elle ne vient pas exposer, ça va devenir plus dense dans son cœur. Jusqu'à ce que la colère monte. Pour dire, je vais lui dire la vérité. Tu penses que quoi? Qui peut me tromper impunément comme ça? Oh, les dames ne me trompent pas. Lui-même, là, il se cherche. Amen. Donc, dès que vous avez quelque chose contre votre responsable, vous avez quelque chose qui monte à votre cœur, allez-y exposer en même temps. Non, sincèrement, j'ai l'impression que ça. On dit, oh non. La dernière fois, non, je ne vais pas te parler comme ça. Non, c'est pas ça, laisse. En fait, j'étais stressé par l'autre là. Donc, quand il me parlait là, toi, quand tu me parlais là, ça m'énervait. Maintenant, il te dit ça. C'est tout. Et une fois que la lumière brille, il n'y a pas de discours entre ténèbres et lumière. Alléluia. Ça devient clair subitement dans l'esprit des gens. Amen. Il y a une période comme ça de ma propre vie. Ça me fait mal que mon épouse soit pas là ce soir pour témoigner. Quand moi j'étais encore très dans le domaine du travail là-bas, et puis elle était de chercher à monter le business. Moi je ne sentais pas. Parce que moi j'ai un salaire à la fin du mois. Tu comprends? Donc pour moi on se suffit. Il y a l'argent tout qu'on fait. À la fin du mois, il y a pour vos besoins. Donc ce n'est pas un souci. Mais elle était en train de chercher à monter son business. Donc ça lui prenait tout son temps, tout son esprit. Donc elle pouvait faire 1 mois sans me dire je t'aime. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais elle nous préoccupait. Il faut financer le business, il faut trouver des partenaires, il faut écrire des statuts. C'est compliqué. Donc moi, il a commencé à. On dirait qu'elle m'aime moins. On dirait qu'elle m'aime plus trop. Je lui dis, bébé, je t'ai fait quoi? Ça fait des temps. Je ne dis même pas je t'aime, mais tu m'aimes plus. Parce que tu m'aimes plus. Il dit, oh non! Attends, je suis désolé. Non! Vraiment, désolé, chérie. Voilà, l'expliquer. Mais quand elle a fini comme ça, je me suis dit que je me sentais comme ça. Ma femme même. Mais imagine, j'étais dans son coin. Elle ne me dit pas je t'aime, non. Là, je dis, il y a des hommes qui me disent je t'aime. Ça, c'est le comportement des hommes, ça. Elle ne me dit pas, non. Elle va continuer. Il y a des gens qui peuvent me dire ça pied et 10 fois. Ils m'en foutent même.
Et puis, hop, il est parti. La plupart des tromperies dans les foyers ont commencé comme ça. Manque d'attention quelque part, ils n'ont pas cherché à résoudre. Non, non. Comme il ne me dit pas, je t'aime, moi je lui dis plus. On reste comme ça. Là, comme ça, chacun va voir ce qu'il va voir. Et puis on est là. En fait, de détruire toi seul. Toi seul, en fait de Dieu. Alléluia. Il faut donc exposer. Voilà pourquoi il dit, on va instaurer un truc ici qu'on appelle le dimanche de la réconciliation. On arrive dimanche, les chaises sont là et papier, Tu sais qu'il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration. C'est que tu as promis quelqu'un à prendre le livre d'asseoir posé. Et changer le problème en même temps. Je ne sais pas les gars. Chacun attrape son gars qui sent qu'il a un problème. Et puis on se parle et puis on se réconcilie. Quand on finit, on fait prière de réconciliation générale. Tout le monde a pardonné à tout le monde. Après, tu m'as blessé dans le ministère, tu m'as frustré, tu m'as mal parlé. On règle ça en même temps. On fait un dimanche chaque 2 mois. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frustration. Alléluia. Donc il faut exposer. Et aussi, il faut donner le bénéfice du doute de chaque action et de chaque attitude. Moi, quand je fais quelque chose, je dis, oh, c'est pas forcément ce qu'il voulait faire. Non, c'est pas forcément ce qu'il voulait penser. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire forcément. Donnez le bénéfice du doute à des personnes. Et dans la tête de la personne, à même personne braquée. Non, donnez le bénéfice du doute. Mais pourquoi il a pris mon sac? Pourquoi il a pris mon sac? Il a pris ton sac et déposé juste sur la table. Ah non, il a pris le sac sur la table. Ah ok, d'accord. Mais pourquoi il a mis ça là-bas? Oh non. Il n'est pas ce qu'il voulait faire, il voulait bien faire, c'est tout. Donnez le bénéfice du doute. Parce que si vous ne donnez pas le bénéfice du doute aux gens, votre cœur va se remplir de haine, matin, midi, soir. Parce que quelqu'un va faire quelque chose, vous allez croire qu'on fait ça contre vous. Quelqu'un va faire quelque chose, vous croyez que c'est contre vous qu'on est en train de faire. C'est contre vous, tout est contre vous. Moi là, c'est moi, on ne me félicite jamais. Moi j'ai dit ça une fois. Mes parents m'ont jamais félicité depuis que je suis né. Jamais appelé quand on dit félicitations. Ça m'a tellement blessé qu'il a été premier régional. Mais ma ça m'a félicité. Après tous mes doublures là, mes derniers là, quand il a repris CM2 là, non, il a été premier régional. Préfet m'a félicité. Mes parents m'ont dit, ah, c'est bon. Et tu as doublé toute ta vie. Depuis c'est bien, tu doubles. C'est pas une fois que tu es arrivé, tu as fait là, on dit que tu es un Dieu. Laisse-toi. Alléluia. Et ça peut créer en toi le fait que, toi, si on ne t'a pas dit félicitations, tu as fait un truc dans le ministère, on ne t'a pas acclamé. Hey, les gens sont foutus. Voilà, on fait les trucs ici, mais on ne nous paye pas. Hein. On fait comme ça. Donc, même pour dire merci, là, pour c'est problème. Il y a quelqu'un qui peut te dire merci. Il y a quelqu'un qui le berger n'est pas obligé de te dire merci. Il faut dire pardon. Et mon merci, Michel. Un merci de Dieu pour mon merci, qu'est-ce que c'est bon? Oh merci, il te dit merci. Et puis demain matin, Dieu me te gifle. On me prend merci de Dieu. Alléluia. Donne le bénéfice du doute aux gens. Parlez de vos idées. Le dernier point que je vais aborder, c'est garder votre cœur tel le cœur d'un enfant. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur qui aime et qui se focalise sur le plus de bien et d'amour. Si votre cœur se laisse persuader de suggestions mauvaises, votre cœur sera blessé. Or, il est l'organe principal de la vie. S'il est malade, vous mourrez. Alléluia. Amen. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Votre cœur n'est pas l'espace de la haine. Votre cœur n'est pas l'espace de comment dire de la colère. Non. Aimez les gens. Comme un enfant. Un enfant, il aime tout le monde. C'est nous qu'on grandit dans ce qu'il y a noir et puis à blanc. Un bébé blanc, même dans la il va. Vous avez vu ça au supermarché. Les bébés libanais, là, qui ont amené les servantes noires. Vous avez le bébé là, il dit non, c'est une noire. Moi, je ne monte pas de fumée. Non, je le savais. Il fait bisous même. C'est nous qu'on grandit, on commence à voir qu'il y a noir et puis à blanc. Gardez votre cœur comme le cœur d'un enfant. Aimez les autres. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, aimez-les. Ils ont des défauts, oui, mais aimez-les. Si vous laissez les situations rentrer dans votre cœur sera blessé. Une fois que votre cœur est blessé, c'est l'organe. Quand il vient vie là, ça vaut du cœur. Ou bien, il vient à cause de sa tête.
le cœur qui nous fait vivre. Une fois que le cœur est blessé, c'est la mort qui peut suivre. Une fois que vous êtes mort, c'est fini. Il n'y a plus d'amour dedans. Il n'y a plus tout ce que vous avez fait là, c'est la haine. Vous pouvez plus laisser une assemblée. Il y a des hommes qui sont dans l'assemblée où tout le monde est frustré. Et quand ils rentrent, vous avez ri, hein. Mais quand ils rentrent là, tout le monde s'est dit. Quand il est arrivé, tout son aura de haine, de colère, de tout est mauvais. Donc il est là comme ça, on ne peut plus parler. Dès qu'il se lève, non, il fait mon gars, il arrive. Un cœur blessé. Gardez votre cœur. Donnez le bénéfice du doute aux gens. Ne laissez pas tout rentrer dans votre vie. Les choses peuvent vous heurter. Ne laissez pas ces choses vous blesser. J'ai été déjà heurté plusieurs fois dans le ministère. Mais ça ne m'a pas blessé. Non. Ça m'a heurté, oui. Parce que des nouvelles peuvent te heurter. Des choses, des comportements, des attitudes peuvent te heurter. Mais ça ne m'a pas blessé. Parce que je garde mon cœur. Je le protège. Je le protège plus que tout autre chose. Je le protège plus que le ministère. Parce que si mon cœur est atteint, il n'y a plus de ministère. Si mon cœur est atteint, il n'y a plus de famille. Gardez votre cœur. Laissez votre cœur. Laissez faire de la haine. Non, il m'a blessé. Gardez votre cœur là pour aimer Jésus-Christ. Et quand vous avez été OK, j'ai compris, il a peut-être des problèmes. C'est à cause de ça. Mais je ne vais pas laisser ça rentrer dans mon cœur jusqu'à ce que je vais commencer à ruminer ça dedans. Ruminer jusqu'à ce que tout cœur là me met en comporte. Alléluia. Ayez un cœur d'enfant. Ayez un cœur d'enfant. Aimez comme un enfant. Un enfant, il aime. Je suis quoi aujourd'hui, demain, il te dit encore, papa, je t'aime. Il a voulu que hier, papa s'aime. Alléluia. Et j'aime à donner cette phrase, il dit, aimez simplement, pardonnez, car vous aussi, vous avez besoin d'être pardonné. Soyez tolérants, car Dieu use de tolérance envers vous. Aimez simplement, pardonnez, car vous aussi, vous avez besoin d'être pardonné. Soyez tolérants, car Dieu use de tolérance envers vous. Le silence du cœur donne le repos à l'âme. C'est pas le bon. Pendant que je suis en train de prêcher, à plusieurs personnes, le Seigneur a montré comme des suggestions qui montaient à leur esprit, qui montaient à leur cœur, des choses qu'ils avaient commencé à penser, pas forcément de moi, du ministère, mais même en famille, avec certaines personnes, vos amis. Il a montré certaines personnes que vous avez vues clairement dans votre esprit. Je veux que nous puissions prier pour tout cela. Pour le fait que vous avez laissé même des suggestions entrer. Le premier texte qu'on a pris a dit, tu ne le laisseras pas vivre, tu ne l'écouteras pas. Et peut-être que vous avez écouté ces suggestions, c'est monté en votre cœur. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes blessé. Et je veux qu'on puisse, en quelques minutes, prier le Seigneur. Pour demander pardon à Dieu pour ce que nous avons laissé le diable nous parler. Parce que nous avons écouté les suggestions du diable qui a fait grandir cette haine, cette douleur et ce désir de vengeance en nous. Élève la voix et commence à prier. Demande pardon au Seigneur et demande son assistance.